Donc, nous abordons, Baruch Hashem, vous savez que nous vivons les deux dernières parashiot du Sefer Bamidbar, c'est toujours important. L'éphéméride, comme vous le savez, fait en sorte que le Shabbat qui précède Tisha B'Av, eh bien, est toujours l'introduction au Sefer Devarim, c'est pas, au cinquième livre de la Torah, puisque tout le cinquième livre ne parle que d'une seule chose essentielle, c'est rentrer en Eretz Israël, n'est-ce pas? C'est toujours essentiel d'avoir en tête, beaucoup de gens dits religieux l'ignorent, semble-t-il, quand on demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi jeûnons-nous le jour du 9 Av, la première réponse en général qui fuse, c'est la destruction du Beth Amikdash, n'est-ce pas? Ce qui est absolument faux. D'accord? Puisque la première raison pour laquelle nous jeûnons le 9 Av, c'est à cause du dédain, malheureusement, dont nous avons fait preuve à l'égard d'Eretz Israël. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier. Je le dis avec force et avec conviction, la seule chose qui peut nous permettre éventuellement d'arrêter de jeûner cette année le 9 Av, c'est si la discussion entre notre dirigeant politique et le roi de Esav est de mettre en valeur, de mettre en place, eh bien, le nombre de vilotes, le nombre de jacuzzi qu'on va construire à Gaza. Si c'est une autre discussion qui est entamée, cela veut dire que malheureusement, nous entretenons la faute des explorateurs. Je ne peux pas être plus clair que ça. D'accord? Arshad, euh, oui, je disais à Aki tout à l'heure que je me suis rendu compte de ça, qu'avec les années, vous vous êtes habitué maintenant à étudier avec moi, mais je suis un peu engagé, quoi. D'accord? Dans mes idées. Voilà. Mais c'est pas grave. Mais ouais, vous sachiez. Voilà. Là, parce qu'il y a des gens qui m'ont envoyé des images où on me voit être arrêté sur le mont du Temple, où j'étais au Gush Katif. Donc je suis un peu. Voilà. Mais c'est pas grave. On avance. Bon, après, justement, regardez le verset, puisqu'on parle des deux dernières parachiotes où on a défini là-bas les frontières, l'importance de rentrer en Eretz Israël. Nous sommes, je vous rappelle, la génération qui a passé 40 ans dans le désert. C'est pas, nous avons fait un cours, si vous vous rappelez, il y a un an ou deux, qui avait pour titre Rendez-nous la Jordanie, puisque la Jordanie, évidemment, appartient à Eretz Israël. Donc c'est important de le signifier, là encore une fois. Et il se trouve, vous voyez le verset, Makor numéro 1, Betsav et Béné Israël. Donc il y a un ordre qui est donné aux enfants d'Israël. Ve'amarta elehem, qui atem baim el haaretz Kenaan. Vous venez donc sur la terre de Canaan. Vous remarquerez, c'est un petit détail qui a toujours son importance. Il n'y a pas écrit atem olchim, il n'y a pas écrit atem chozrim, ni atem je ne sais pas quoi, atem baim. Quand on dit Atem Baim, c'est la notion, encore une fois, dont on a l'habitude, la nuance entre venir et aller. D'accord? Si je te dis Bo El Paro, comme on se rappelle dans la paracha de Bo, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, traditionnellement, est coincé dans le palais du pharaon. Si tu dis viens chez le pharaon, ou je suis chez le pharaon. Si je dis va chez le pharaon, l'Ech El Paro, alors c'est-à-dire que je suis là et tu vas là-bas. Si on dit Atem Baim El Haaretz Kenan, c'est-à-dire que vous venez sur la terre en réalité où je suis. Je suis intimement rattaché, n'est-ce pas? Donc Atem Baim El Haaretz Kenan, puisque à ce moment-là, vous le savez, il y a une population qui est installée, qui s'appelle les Cananéens, qui, je rappelle, a volé, n'est-ce pas, la terre aux Hébreux, donc il faut la récupérer. Oui, parce qu'à l'époque, ça ne posait aucun problème moral de reconquérir notre terre. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous savons que c'est génocidaire, que c'est l'apartheid, que c'est compliqué, mais à l'époque, ce n'était pas un problème. Baruch Hashem. Zot Haaretz, pardon, c'est toujours pas un problème. Voilà. Ça dépend pour qui. En tous les cas, Zot Haaretz, c'est la terre. Asher tipol lachem benachala. Si je traduis littéralement, mais on va devoir essayer d'expliquer, c'est donc la terre qui tombe pour vous en héritage. Eretz Kenaan, les Gvulotea. Alors, sur ce, et la terre de Canaan, pardon, avec donc toutes ses frontières. Il est impératif, évidemment, il y a plein de questions qui sont posées sur ce verset. J'ai souligné seulement deux, trois passages qui me paraissaient essentiels à essayer d'étudier ensemble. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est que vous reconnaissez que tu viens sur la terre de Canaan, la terre qui vous est en héritage, qui s'appelle la terre de Canaan. On répète deux fois la terre de Canaan. Pas effectivement, elle est appelée Free Palestine, mais c'est la terre d'Eretz Israël. Et tu as le devoir, bien évidemment, de la conquérir. De manière générale, quand on parle de l'ipol,
on entend déjà ce qui est sous-entendu derrière, c'est-à-dire que c'est la destinée du peuple juif. D'accord? C'est une conception qui est toujours importante d'avoir en tête. Comment une terre, eh bien, est conquise? Elle est conquise par des gens qui viennent y résider quand il n'y a personne sur le terrain. On a cru qu'il n'y avait pas d'Indiens, donc arrive un cow-boy et il s'installe là-bas, lui, puis après son copain, puis après ils font un saloon, après ils font un western, après ils font Clint Eastwood. D'accord? Mais sur la base, c'est de dire qu'on vient s'installer sur une terre où a priori il n'y avait personne et qu'on vient réellement acquérir. Donc, d'un point de vue moral, il n'y a aucune légitimité à conquérir ce lopin de terre, sauf du point de vue hébraïque, où la terre nous appartient avant même d'y résider. Donc, ce qui est ici défini, c'est le lopin de terre qui revient à chaque tribu, a priori. D'où on tire ce mot de l'ipol, on l'a en tête, ipil pour ou agoral, par la Megillat Esther. Il a jeté les dés, il a voulu faire avancer le sort d'une certaine manière, ça s'est bien évidemment retourné contre lui. Voyons, d'accord? Ça c'est une première lecture sur ce verset. Voyons d'abord ce que nous dit le Malbim. Malbim, je rappelle, Rabbi Meir Leibouch, n'est-ce pas? On est au 19e siècle comme ça. Voilà ce qu'il écrit. Zot haaretz asher donc tipol lachem lachala. Ine. Matzanu gvulim acherim. On est surpris puisque les frontières qui sont délimitées dans Matot Masei sont assez réductrices. Elles n'impliquent pas toutes les frontières qui ont été promises à Avram Avinu. Doit-on en déduire que ce sont les frontières d'Eretz Israël? N'est-ce pas? On se rappelle que les frontières promises à Avram Avinu, elles s'étendent du fleuve de l'Euphrate au Nil, au fleuve du Sinaï. Quand vous êtes à Goshen, on est en Égypte, on passe le fleuve, on est en Eretz Israël. Quand donc, on a vu des frontières, nous dit le Malbim, Rechavim Yoter, Miakvulot, Shechachav Po, plus grandes, plus larges que les frontières qui sont définies dans notre paracha. Shebesov parachat Ekev, à la fin donc, de parachat Ekev, nous sommes dans le Sefer Devarim. Je ne l'ai pas indiqué, mais vous savez que c'est les deux dernières parachutes de Sefer Bamidbar, hein? Matot Masei, elles sont lues ensemble cette année. En tous les cas, donc à la fin de parachat de Ekev, Amar Kol Makom, Asher Tidroch Kaf Raglechem, Bo Lachem, Iye Min Amidbar Levanon, Min Anahar Nar Perat, Vead Ayam Acharon, Iye Vulechem. D'accord? Partout où tu mets les pieds, du fleuve de l'Euphrate, on est en haut, à côté de l'Irak, là-haut, jusque donc au Sinaï, au fleuve du Sinaï, donc le Nil, okay, c'est Eretz Israël. Les plus frileux disent que ce n'est pas le Nil, mais Suez, le canal de Suez. D'accord? D'abord, il n'existait pas. Et en plus, disons la région, elle a riche, ce que vous voulez. Mais comme je fais partie des gens qui pensent que Rabbi Yehuda Levi, il a raison, notamment, donc c'est le fleuve du Nil. C'est le Kuzari là-bas. En tout cas, partout, vous mettez les pieds. Si on dit, on s'arrête à partout, vous mettez les pieds, j'aimerais, mais ce n'est pas vrai. Okay? Ça veut dire que Val Thorens, les Deux Alpes, Albertville, Courchevel, mais bon, voilà. Ceux qui n'ont pas l'habitude d'y avec moi, j'aime un peu le ski, et comme je ne pars pas en route l'arrête, donc je suis bloqué pour le moment. Mais bonne réputation. Amen. Laissez tomber. Laissez tomber. Il y a une réponse très cynique et très sympathique. Il est interdit de résider en dehors d'Eretz Israël. Donc, celui qui dit que Eilat est en dehors d'Eretz Israël, alors il faut demander au grand rave de Eilat de quitter Eilat, puisqu'il ne pourrait pas résider en dehors d'Eretz Israël. D'accord? Il y a ce qu'on appelle Gdusha Rishona et Gdusha Shniya. Exactement. Naria et Akko, et ce que tu veux. En réalité, par rapport à la sainteté d'Eretz. Voilà. Vous avez tout à fait raison. D'abord, tu as raison, tu es en bonne santé, reste en bonne santé, je t'en supplie. Je rappelle juste que la seule raison pour laquelle nous faisons 2 jours de fête, c'est uniquement parce que c'est pour nous rappeler qu'on n'est pas chez nous. D'accord? Par conséquent, quand on est à Eilat, on est chez nous, donc la question ne se pose pas. Et quand quelqu'un me demande, mais est-ce que je dois faire 1 jour ou 2 jours, je lui demande, est-ce que tu veux t'installer en Eretz Israël? Oui. Réponse,
Oui, a priori, dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai prévu. Ou je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Eh bien, tu fais 2 jours. Quand tu seras, tu feras un jour. C'est exactement ça. Mais Élat fait partie des Israël. La question par rapport à la sainteté de Élat, ou la sainteté du Gush Katif, ou la sainteté des tomates qui vont pousser à Akko, c'est par rapport à savoir si on doit les apporter en guise d'offrande au Beth Amikdash ou non. A priori, selon les frontières délimitées par le moment où on est parti d'Égypte pour venir en Eretz Israël, elle passe en premier avant la sainteté de ceux qui sont montés à l'époque de Babylone. C'est-à-dire qu'a priori, on aurait dû, en l'occurrence, eh bien, ne pas conquérir, ne pas s'installer dans le Gush Katif, installer un gadère, une frontière pour bien délimiter ce lopat de terre, se préoccuper de conquérir les autres territoires, et après venir le Gush Katif. Mais si on avait fait ça, alors on aurait pu nous prendre le Gush Katif et on l'aurait démantelé, etc., que Dieu préserve. Donc c'est pour ça qu'heureusement qu'il y avait des maisons dans le Gush Katif pendant 30 ans, comme ça on ne va pas abandonner un lopin de terre d'Eretz Israël. Ah, mais on l'a abandonné, c'est vrai, j'ai oublié. D'accord? Achab. En tous les cas, la conquête d'Eretz Israël avec toutes ses frontières nous est clairement définie. Même si les frontières ne sont pas les mêmes qu'à l'époque d'Avraham Avinu ou dans la parachète de Haïké. Et en l'occurrence, au moment justement de livre de Yahushua, n'est-ce pas? C'est Petrilat, c'est Yahushua, je vous rappelle, Yahushua, n'est-ce pas? Qui ne savait pas qu'il ne fallait pas aller à la guerre, donc il est parti à la guerre, évidemment. Arei, Gvul Tzafon, Magia Anar Prat. Et la frontière du nord d'Eretz Israël arrive jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Rachok Arbe, Migvul Atzafon, Anismach Po, Ad Horahar. Là, on définit que la frontière la plus au nord d'Eretz Israël, c'est au nord de la Jordanie, quoi. Là où est enterré Aaron, a priori. Alors que, et moi je alors qu'en réalité, la frontière telle qu'elle est installée par Yahushua, eh bien, elle est jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Ce qui laisse penser, que Dieu nous en préserve, que Yahushua serait un colonisateur, impérialiste, etc., et d'autres bêtises monumentales, puisqu'en réalité, il ne fait que réaliser ce qui a déjà été annoncé à Abraham Avinu. Ou Beseder Mishpatim, et là encore dans une autre paracha, Veshete et Vulcha, Miyamsu, et tu as aussi l'importance de fixer ta frontière depuis la mer des Joncs, donc c'est dans la mer Rouge, n'est-ce pas, jusqu'à la mer des Philistins, c'est en réalité la mer méditerranéenne, ou Mimidbar, Ve'adanahar, d'accord? Donc, et du désert jusqu'au fleuve, d'accord? Si on dit que c'est depuis la mer, disons la mer Rouge ou la mer des Joncs, ça voudrait dire que Elat fait partie d'Eretz Israël. Voilà. En fait, les frontières qui ont été ici données ont été limitées juste pour le moment. Rakletata. Shaya, Misparam, mais comme on n'était pas encore nombreux et suffisamment nombreux, donc, eh bien, on va donner des limites pour le moment. C'est ponctuel. Pas? Quand une fois, j'ai entendu, oui, mais l'État d'Israël n'a pas de place pour tout le monde. C'est pas vrai. Venez, il y aura de la place. D'accord? Exactement. On compare la terre d'Eretz Israël à un chamois. Plus le chamois il est vivant, plus la peau elle s'étend, elle s'étire. Maintenant, le chamois qui est mort, que Dieu préserve, c'est dur comme du cuir, ça bouge pas. Donc c'est pas vrai. Il y a de la place. Il y a de la place en Jordanie. En plus de ça, il y a de la place au nord du. Bon, au Hachem, il y a de la place. Mais évidemment, vu le tas où on n'était pas beaucoup pour le moment, ok, et qu'on devrait affronter autant de peuplades, maintenant ça nous fait rire puisqu'on a affronté l'Iran. Vraiment, c'est sur un pied. Aval, on ne pourrait pas acquérir plus parce qu'on n'est pas encore suffisamment nombreux. Non, l'Iran pas. Asher, Tipol, Lachem et Lachala. Mais tout ça nous revient clairement par héritage. Retsonolomar, Ata. Pour le moment, la première conquête que vous allez amener, c'est progressif. On ne va pas tout reconquérir d'un seul coup. Ça prend du temps. Et dans la paracha de Haïkev et de Mishpatim, d'Aber à la Het, Sheitrabou Yoter. On va être nombreux. Baruch Hashem. Plus l'âme Israël est nombreux, plus il va pouvoir s'installer sur toutes les frontières d'Eretz Israël. Okay? Yoter veitztachou la'achiv. Et donc on va devoir étendre les frontières et de Boulam, comme cela est indiqué Beparat Mishpatim, Ad Asher Tefre,
C'est intéressant qu'il nous rappelle Parashat Mishpatim, parce que vous savez où se trouve la Parashat Mishpatim. Elle n'est pas dans Sefer Dvarim, elle est dans Sefer Shemot. C'est-à-dire que dans la logique, dans la cohérence, on a reçu la Torah. On est rattaché, voire même Mishpatim était avant Yitro. Donc on est clairement rattaché à Eretz Israël avant ce passage dans le livre de Bamidbar. On était sorti d'Égypte pour entrer en Eretz Israël. Il va y avoir la chute, malheureusement, avec les explorateurs dans Bamidbar. Et donc, on est obligé de se repositionner. D'accord? La musique de Reuven, Manassé, ils veulent rester D'accord. D'accord. du Jourdain et, comment dirais-je, Moïse s'assure en disant c'est le côté pour combattre. On est bien la terre. On se la terre déjà. Oui, mais parce que tu ne pourrais pas. C'est comme si, par exemple, eh bien, c'est comme si on était rassuré quand on a notre maison, pendant qu'en Judée-Samarie, on balance des pierres et on cherche des noises à nos frères. Ce ne serait pas envisageable. Ça n'existe pas, ce genre de considération. D'accord? Partout où le peuple juif se trouve, on est toujours inquiet et d'accord? Et c'est ça toute la problématique qui est reprochée alors à la tribu de Réhouven et Ménaché et de Chetzi et Ménaché, c'est parce qu'en réalité, eux, ils sont déjà installés sur leur territoire. Donc, ils pourraient se dire, oui, mais en fait, ça fait partie des 10 peuplades. D'abord, il faut se préoccuper de conquérir les 7 peuplades en deçà du Jourdain, et après, on conquérera au-delà du Jourdain. Si tu as le temps, j'ai envoyé sur la playlist de cette semaine. Ah non, je ne l'ai pas encore envoyé. Je l'ai envoyé la Bezrat Hashem. Il y a là-bas un cours, rendez-nous la Jordanie. Et là-bas, je développe cette idée. D'accord? Quel là-bas. עכשיו, en tous les cas, אשר תפרה בנחלה, ונחלת את הארץ, ושתהיה את גבולך, מים מי ינשו. D'accord? Encore une fois, tu vas être plus nombreux, tu vas commencer à t'installer près de la mer, etc., etc. Retson Lomar, Béatid, Iné. C'est dans le futur. En fait, ce qui est annoncé, c'est dans le futur. C'est quand le futur, c'est maintenant. Béat Chetafré. On va être plus nombreux. Ou pour, Sien Gam Gvul Negev, Mimizrach le Maharav. C'est pas dans le désert du Negev, n'est-ce pas, à l'est et à l'ouest, Mi Ktse Yamamelach, Ad Yamagadol, de l'extrémité, n'est-ce pas, de la mer Morte jusqu'à la mer Méditerranée. D'accord? Vous comprenez qu'évidemment, Moshe et Aaron, qui ne sont pas considérés comme étant rentrés en Eretz Israël, à chaque fois je m'insurge contre cette phrase, parce que oui, ils sont en Eretz Israël. Seulement, tant que la terre d'Eretz Israël n'est pas encore reconquise, alors elle n'est pas considérée comme étant Eretz Israël. Mais si on parle d'un point de vue purement sémantique, il est évident qu'au-delà du Jourdain, c'est partie d'Eretz Israël. Ça n'existe pas. N'est-ce pas? La royauté jordanienne, c'est une invention. Chémite, c'est une invention, elle n'existe pas. D'accord? Les ramèzes, chourak, les fichas. Tout ça pour te dire clairement que c'est uniquement ponctuel, c'est maintenant. Qui hidrachev agvul. La frontière, elle va s'écarter, s'éloigner. Bechol pam, à chaque fois un peu plus, comme ce fut le cas que Moshe Aya, d'accord, numéro 2, on est en gras. Que Moshe Aya, Beyeme David et Shlomo. Et la dernière ligne de la deuxième source, où on se rappelle qu'à l'époque de David et de Shlomo, Baruch Hashem, il a réussi à reconquérir toutes les frontières. N'est-ce pas? Parce que vous vous rappelez que David, à part écrire les Tehillim, il a quand même massacré Baruch Hashem nos ennemis. D'accord? Et on l'aime en plus, ce qui est terrible. Baruch Hashem. Ce sont les guerres menées par Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est une petite parenthèse, mais comme en général, c'est un peu de Elat qui ne fait pas partie des Rêtes d'Israël, donc je fais partie des. On va briser encore d'autres choses. David Abeler n'a pas construit le Beth Amikdash parce que le Beth Amikdash aurait été indestructible si David l'avait construit. Et pas parce qu'il a versé du sang, ce qui serait une absurdité en tant que tel. N'est-ce pas? Tout ce qu'a fait David, c'est Kodesh. D'accord? Mais je suis heureux si vous n'êtes pas tombé dans cet impair, dans ce panneau-là, bien connu, que David a versé du sang, alors il n'a pas besoin d'être Amikdash. C'est une absurdité monumentale. Oui, mais je suis navré, c'est faux. Je suis navré, c'est faux. C'est pour ça que je suis têtu de ces hommes. C'est ce que David a pensé. Non, c'est ce que David a pensé. C'est pas ce que Akash Bokhu a pensé. Le Midrash développe ça en disant que tout le sang que tu as versé, c'est comme des sacrifices à mes yeux. Et le maître incontestable, le Rav David Kimchi, montre bien, de la même manière que le Orachem Akadosh sur Moshe Rabbeinu, qui n'a pas conquis Jérusalem, justement parce que lui, comme David,
Tzadik gozer, Akadosh Baruch Hu mekayem. Ce que le tzadik fixe, Akadosh Baruch Hu applique. Donc, si Moshe ou David avaient construit le Beth Amikdash, le Beth Amikdash aurait été indestructible. Alors, on pourrait se dire, mais c'est génial. Non, c'est pas génial. Parce que le moment où le peuple juif ferait quelques bêtises, ça arrive, c'est rare, mais le peuple juif parfois fait quelques bêtises. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu était profondément en colère et il n'aurait pas pu détruire la maison et que Dieu préserve, il aurait détruit son peuple. D'accord? C'est pour ça qu'il était préférable que Shlomo le construise. Mais Shlomo, en plus de ça, là encore, c'est toujours fascinant. Shlomo n'aurait pas pu construire le Beth Amikdash et n'aurait pas pu atteindre le niveau qu'il a eu s'il n'y avait pas eu l'argent et les biens et les conquêtes de David juste avant. C'est pas, ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un de dire je vais profiter de l'argent du gouvernement, mais par contre je casse le gouvernement. Ça n'existe pas ce genre de choses. Bon, Archa, Beyeme Ordus, en tous les cas, autant de David, autant de Shlomo, autant de Hérode même. Sheazit Pachet Malchutam, Anar Prat. Mais Kol Sheken, a-t-il lavo. Autant de David, de Shlomo et de Hérode, on avait réussi à reconquérir les frontières jusqu'au fleuve de l'Euphrate, d'autant plus dans le futur. Quand nos maîtres disent le futur, j'espère que c'est clair, c'est là, c'est maintenant. D'accord? Bon, ça c'est le Malbim. Mais allons plus loin. Allons voir ce que nous dit Rashi sur ce verset. D'accord, numéro 3. Les filles, alors on peut, parce que ça paraît très conquérant, etc. Alors on pourrait se contenter. Allez, soyons spirituels, soyons religieux. Pourquoi on nous dit ces frontières-là? Pour mettre en évidence les mitzvot qu'on va devoir y faire. Nous dit Rashi, les filles sherbe mitzvot, pardon, noagot baaretz, ven noagot bechutz laaretz. Mais que nous racontes-tu là, Rashi? Quoi? On ne pourrait pas faire des mitzvot comme il se doit si on était en dehors d'Eretz Israël? Eh bien non. Il y a beaucoup de mitzvot, la majorité des mitzvot ne sont praticables que en Eretz Israël. N'est-ce pas? C'est toujours dramatique quand on a besoin de nous le rappeler et qu'on a besoin de Mélenchon et de je ne sais pas qui pour nous dire il faut partir de la France et de l'exil. Non, il faut revenir en Eretz Israël puisqu'il n'y a que là qu'on est réellement en cohérence et vivant vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, Utsrach Lirtov, nous dit le Rav, nous dit Rashi, il était impératif de nous définir les frontières, Utsrach Mitzarenu, Gvulei et Ruchotea Saviv, les frontières avec tout ce que ça implique autour, pour qu'on sache où nous aurions à ce moment-là, eh bien, la mitzvah d'accomplir un certain nombre de mitzvot, dont la Shemitah, dont les Trumot, dont Maasrot, toutes les mitzvot qui sont impliquées. Lomar lecha, min hagvulim alalu, velifnim, à mitzvot noagot. Par exemple, j'évoquais la tribu de Réhouven et de Gad et de Chetzi Ménaché. Eh bien, tant que nous n'avons pas reconquis tout Eretz Israël, on ne peut pas apporter des fruits de l'au-delà du Jourdain au Beth Amikdash. Pour l'instant, à Shiloh ou au Beth Amikdash. D'accord? Mais dans le futur, ça se fera. Mais pour le moment, pas encore. Au moment où on est en train de conquérir Eretz Israël. Tipol, la c'était leur inquiétude. Ils avaient une vraie inquiétude. C'est pour ça qu'après, il y a toute la problématique de savoir s'ils font un hôtel personnel ou non, parce qu'ils sont loin de Jérusalem. Et quand on est loin de Jérusalem ou quand on est loin de Shiloh, puisqu'à l'époque, ce n'est pas encore Yerushalayim même, alors on se sent un peu éloigné d'Akadosh Baruch Hu, on se sent éloigné du peuple. Il y a un fleuve entre nous. Donc il y a une vraie démarche de la part de Réhouven et de Gad de dire, mais on est là, mais on ne peut pas être attaché au peuple. Donc il y a eu un hôtel qui va être mis en place, il y a tout un ensemble. Ce que le peuple n'avait pas compris. Le peuple avait cru que Dieu préserve, que Réhouven et Gad voulaient faire de l'idolâtrie, alors qu'en réalité, ils voulaient être aussi proches tout en étant éloignés. D'accord? Mais en tous les cas, tout cela est donc défini, vous voyez, Tipol lachem, al shem shenitchalka begoral, nikret chaluka lachon nefila, comme on a dit. Puisque tout va être défini par, encore une fois, la destinée, vous savez pertinemment que chaque tribu, avant de rentrer en Eretz Israël, elle sait exactement où elle va devoir s'installer. Chacune, on a la carte, n'est-ce pas? On a la carte à l'époque de Yoshua et on a la carte à l'époque de Yecheskel, qui est un peu différente. Et le Midrash nous dit dans le Tanchuma, Omer, al yedei she'epil akadosh baruch hu sarehem shel sheva. Le Rav nous dit, Rashi nous dit, un autre sens de Nefila. Le premier sens, c'est que tu appartiens à Eretz Israël avant même d'y rentrer,
chaque tribu selon sa destinée. Et l'autre sens, nous dit Rashi, qui nous ramène au nom du Midrash, c'est qu'on va venir en Eretz Israël et Akadosh Baruch Hu va les éclater. D'accord? Éclater, c'est ça. Nefila. Saréem. Pas les éclater seulement eux. C'est pas seulement les Gazaouis qu'on va éclater. C'est Mohammed qu'on va éclater. C'est Mahmoud qu'on va éclater. D'accord? C'est le Coran qui est derrière. Le Coran de la Mecque, Wallah. D'accord? C'est exactement. C'est le souffle qui anime telle nation. Et en réalité, plus le Ham Israël, si on a l'habitude, plus le Ham Israël regarde vers le haut quand il mène le combat, plus il gagne le combat. D'accord? Évidemment, je suppose que c'est clair pour vous, mais il faut toujours le rappeler. Quand je dis regarder vers le haut, c'est avec le M16. C'est pas regarder vers le haut en espérant que ça va se passer. On regarde vers le haut et on avance. D'accord? C'est ça l'idée. Le Nephila, la chute, Akadosh Baruch Hu, il va faire tomber le souffle qui les anime. Shel Sheva Umot, des 7 nations. Mi la Shamaï. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que ces 7 peuplades qui veulent, encore une fois, nous nuire, eh bien, vont tomber. D'accord? Bon, ce qui est un petit peu étrange, c'est qu'à l'époque de Rashi, il n'y a plus les 7 peuplades. N'est-ce pas? Et le Rambam aussi dit que quand on rentre en Eretz Israël, on va exploser les 7 peuplades. Si tu te rappelles du cours que j'avais fait sur la guerre, on retrouve cette idée-là. On s'en fout des 7 peuplades historiquement parlant. Exactement. Toutes les peuplades qui sont autour d'Eretz Israël, qui empêchent le peuple juif de s'installer en Eretz Israël, sont considérées clairement comme étant les 7 peuplades. Donc on leur souhaite évidemment le meilleur à leur père, leur mère et leurs enfants et leurs chiens. Non, pas leurs chiens, pardon. Non, le chien, le pauvre, il est pour rien. Oui, on a du respect pour les chiens. Ça va quand même. Leurs chiens, leurs chevaux, le bétail. Autant un Malek, tu massacres tout le monde, autant les 7 peuplades, tu peux profiter de leur bien. Ciao. Okay. C'est beau vivant. Mais l'idée, c'est ça. Les 7 peuplades, encore une fois, le souffle qui les anime. Vous savez, j'ai entendu une fois de plusieurs de mes maîtres, il y a quelque chose qui est très admirable chez, que ce soit sur le mont du Temple, on a cité à foison, Ariel Shervit, Hachem Yikom Damo, ce soldat qui rentrait à Gaza et qui voyait dans toutes les maisons gazaouis, il voyait la mosquée, d'accord, le mont du Temple. Pardon? Non, ça c'est une autre guerre. Mais non, c'est le Khayal qui est tombé il y a 1 an et demi, presque 1 an et demi, et qui raconte que c'est impressionnant de voir que dans chaque maison arabe, vous avez sa fameuse esplanade des mosquées, le mont du Temple. Évidemment, ils n'ont pas le Beth Amikdash là-bas, mais ils savent pourquoi ils se battent. Le souffle qui anime ces nations, ce qui est dramatique et à la fois admirable, c'est que c'est Allah Akbar. Ça. Et j'ai un peu cette idée-là. C'est-à-dire que quand le Ham Israël, quand je disais regarde en haut, quand le Ham Israël sait au nom de quoi il se bat, alors il est clair qu'il vainc ses ennemis. Mais quand ils sont armés, pas armés seulement physiquement, mais quand ils sont armés par ce souffle, encore une fois, presque divin, j'ai envie de dire, automatiquement, cela revigore. Mais là où c'est très rassurant, ce que nous dit ici Rashi, au nom du Midrash, c'est que Akash Baruch Hu va faire trébucher leur souffle. Pas excusez-moi pour la comparaison malvenue, les soldats à la Première Guerre mondiale qui étaient imbibés d'alcool pour aller se battre. D'accord? Ils étaient aussi animés d'un souffle, d'un autre souffle. C'est-à-dire, mais c'est ça qu'il est en train de nous dire. Shel Shiva Umot, Mina Shamaim. Ou Chafatam, Lifne Moshe. Ils vont tous tomber, ils vont tous justement courber les chines devant Moshe Rabbeinu. Amarlo, Re'e, En Behemot Koach. Voit bien, ils n'ont plus de force. D'accord? En fait, vous êtes conscient que nous avons un ennemi, justement, devant nous qui n'a plus de sens. D'accord? Comme dit Apollocride, il faut avoir l'œil du tigre. C'est dans Rocky 3. C'est important. L'œil du tigre. Ah, voilà. Il faut l'œil du tigre. D'accord? Ben, c'est ça. Quand on voit que devant nous, ils n'ont pas l'œil du tigre, on les éclate. Mais quand on a le sentiment qu'ils ont l'œil du tigre, on les voit comme des géants.
D'accord? C'est ça qu'on va nous dire. Metzareni, c'est quoi cette notion de frontière que Rashi a utilisée? Metzareni, Gvulot, Tsar, vous voyez là, cette limite qui est poussée, l'étroitesse qui est poussée. Les Siftei Chachamim, les gendres de Rashi vont expliquer ce commentaire en disant Kol makom, chez Eskir Rashi, la chante Meitzar, Retzonolomar ou Gvul. Quand on dit Meitzar, évidemment, c'est l'étroitesse, c'est limité. Pirouche, Aretsua à Mekafet et Eret Israël, la ceinture qui entoure Eret Israël. Et donc, de prime abord, la notion, encore une fois, de reconquérir Eret Israël, qui est donc limitée, mais d'un autre côté, elle est aussi définie, ce que nous dit la suite des Siftei Chachamim, comme est pile pour ou agoral, la nephila, ce n'est pas le premier sens du terme, la chute, c'est d'être conscient que la terre d'Eret Israël nous revient de droit divin. Elle est définie comme ça. D'accord? Si j'utilisais un terme un peu familier, c'est Mektoub. La terre d'Eret Israël, elle est définie pour le peuple juif. Tu montes, tu descends, c'est comme ça. D'accord? Et le deuxième sens, qui est important que nous avons retenu, c'est que même si on n'est pas convaincu de la première dimension, il n'empêche qu'on va être convaincu de la deuxième dimension. Pourquoi ne serions-nous pas convaincus de la première dimension? Parce que malheureusement, c'est une des maladies du peuple juif depuis 2000 ans, c'est ce côté universel d'oublier qu'il est chez lui quand il est chez lui. Donc, un devoir de rendre des comptes à chaque fois à tous les niveaux. Mais on ne demande pas au Bourguignon pourquoi tu habites à Bourgogne. On ne demande pas, alors qu'il n'a aucune justification, on ne demande pas à l'Américain pourquoi tu habites dans une terre, encore une fois, que tu as conquise aux Indiens. Alors, par contre, on demande à Israël de justifier sa présence en Israël. Pas? Et la Belgique avec le Congo et qui vous voulez. D'accord? C'est ce que tu as parlé tout à l'heure sur Napoléon. Il m'a cité tout à l'heure Chateaubriand, il m'a raconté qu'il y avait plein d'Arabes qui étaient dirigés qui étaient prisonniers chez Napoléon, et comme effectivement il n'y avait pas suffisamment pour les aider, pour les mettre en place, ils a tous tués. Ce qui évidemment est assez choquant, puisqu'il aurait pu leur apporter comme une aide humanitaire, leur apporter du chocolat et plein de choses, mais non, il les a tués. Et de la farine. Même pas une flottille qui est allée voir Napoléon pour aller les sauver. Voilà. Comme quoi. D'accord? Mais c'est ça. Donc on voit bien que de conquérir Eretz Israël, ce n'est que ratifier une réalité qui est déjà inhérente en soi. Vous voyez le Rav Sforno, accord numéro 5, Tipol, exactement, préexistant, exactement. Tipol lachem, begoral, kodem, shetirbeshu. Avant même que tu t'occupes de conquérir Eretz Israël, mais pourquoi vous voulez solo panther? Parce que c'est la terre d'Hachem. Et donc, c'est ma terre. Mais vous ne pouvez pas vivre sans. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. D'accord? C'est clair? Il va plus clair que ça. Maintenant que nous avons donc introduit notre sujet, regardons ce que nous dit le Rav Taertel. Je rappelle, le Rav Taertel et Rabbanim Smecha, n'est-ce pas? On a déjà abondamment évoqué ce grand maître. Dans le Midrash Rabbah, accord numéro 6, il est écrit, et il tape, Amar HaKadosh Baruch Hu, Chaviva alai Eret Israël, yoter minakol. La terre d'Eret Israël, pour moi, est la plus aimée de toutes les terres possibles et inimaginables. C'est HaKadosh Baruch Hu qui parle, une fois, d'accord? Donc vous m'excuserez à chaque fois d'être têtu de parler d'Eret Israël sans arrêt. Ben oui, mais voilà. C'est la terre choyée par HaKadosh Baruch Hu. Dans ce que nous avons lu dans Rashi il y a 2 secondes, une des objections bien connues, c'est de dire que cette terre, il est important qu'on en connaisse les limites, tellement il y a de mitzvot à y accomplir dans ces limites-là. Donc, ça veut dire que si on vient en Eretz Israël, motivé par une idéologie communiste, socialiste, anti-religieuse, qu'on veut manger du porc et des fruits de mer en Eretz Israël, bah alors, ça ne vaut pas le coup d'être en Eretz Israël, a priori. Je ne sais pas, je soulève une question, d'accord? Si tu viens en Eretz Israël et que tu ne t'élèves pas spirituellement, vaut mieux rester à Paris. Eliette, pourquoi? À la fin, je suis désolée, j'étais déjà. Il y a des gens, il y a des nouveaux. Je veux. C'est le Vous avez suspense. remarqué que chaque fois qu'il y a des Olim Hadashim qui viennent à l'aéroport,
ils ont tous, alors qu'à Paris, c'est pas le cas, sûrement pas. Tous la kippa. Bon, C'est pas, non, et même ils n'ont pas de il y en kippa. a qui ne mettent pas la kippa. David. Mais là, ils viennent avec la kippa. Même ils n'ont pas de kippa, Rabotai. Je suis fidèle, qu'ils n'aient pas de kippa. C'est ça que je veux en train de mettre en place. C'est une terre choyée, voulue, aimée par Akash Baruch. Eliette, on étudie ensemble depuis des années et tu sais très bien où je vais. Non, non, tu as raison, c'est très bien. Mais ça m'importe de soulever tous ces lièvres-là qu'on entend. Et on m'a dit, c'est la terre d'Israël qui vomit. Alors, ceux qui parlent comme ça, Ça, je sais pas. non, je vais répondre. Ceux qui parlent, d'abord, c'est pas qui retournent, c'est qui. Attends. Là, je vais te dire. D'abord, il est individuel, chacun a son sort individuel. Celui qui dit la terre les vomit, je ne lui souhaite pas que la terre le vomisse lui, mais c'est ce qu'il est en train de se créer lui-même. Bah, ça m'étonne pas. Ça ne m'étonne absolument pas. La réalité, elle est comme ça. Il y a deux choses. Un, la terre d'Eretz Israël est une terre qui est élevée en sainteté, qui est une terre qui est difficile. Et par conséquent, certains ont besoin, on va dire, de s'en retirer pour mieux y revenir. Ça, c'est une première chose. Et je parle d'Afka, des Israéliens, par exemple, qui n'en peuvent plus, qui s'en vont des Israël, etc. Cette réalité-là, il est évident qu'ils ne font pas une faveur à ceux qui résident en Eretz Israël, en disant je m'en vais, et on fait une statistique fièrement de dire la situation en Israël est catastrophique, et on s'en va. Ça, malheureusement, ce sont des énergumènes qui sont totalement maladroits et qui ne se rendent pas compte du drame de dire une phrase pareille. D'accord? Nos aïeux se sont battus, sont restés dans un ville, dans le blocus de Jérusalem, sont restés dans des conditions nettement plus difficiles que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est là où est mesuré le lien que nous attachons à Eretz Israël. J'ajoute dans un autre cours que j'avais donné sur le fait qu'il y a trois choses, on se rappelle, il y a trois cadeaux qui sont acquis avec difficulté. L'un d'entre eux, c'est Eretz Israël. Pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, eh bien, quand on a fait des efforts, c'est pas, pour acquérir quelque chose, eh bien, le lien qu'on entretient avec lui est d'autant plus fort. Je raconte toujours cette anecdote. Il y a ma fille aînée qui a 19 ans maintenant. Ma fille aînée, quand elle avait 6 mois, il fallait qu'elle fasse une prise de sang. Alors, il fallait la tenir, elle était bébé, machin. On tient la prise de sang. Je la vois pas agréable, presque à pleurer, etc. Évidemment, en tant que bon père, je pleure. C'est bien. Et ma femme et l'infirmière, elle, bon, elle était morte de rire. Et elle dit à ma femme, bon, c'est bon, j'ai fini la prise de sang. Va t'occuper de ton mari et de ta fille aussi, si tu veux, mais ton mari, il va pas tenir le coup. Bon, on a changé les couches, on s'est levé en pleine nuit, on a fait machin, tout ça. Il a fait. Et ben, c'est ce qui fait, on est tous parents, on connaît tous cette réalité-là, c'est ce qui fait qu'on a un lien aussi fort, en tous les cas qui nous est acquis en tant qu'homme et pas forcément inné, peut-être en tant que mère, qui nous est acquis à l'égard de nos enfants. Eh bien, ce lien-là, comment il a pu se constituer de manière avec force? Justement par cet effort que nous fournissons. Pas? Eh bien, le même lien existe par rapport à Eretz Israël. Plus on est prêt à fournir cet effort-là, plus cet effort-là, encore une fois, est encore plus renforcé. D'accord? Maintenant, il est vrai que pour certains cas, on a tout à fait le droit de sortir d'Eretz Israël pour la parnassa, pour épouser une jeune femme et pour étudier la Torah, dans la mesure où on n'a pas, évidemment, la possibilité de l'avoir ici en Israël. D'accord? Ça, c'est ce que dit, encore une fois, la halakha, Yoredea Nunvav 56, là-bas dans Shulchan Aruch, et le Rambam notamment. C'est là. Mais il est certain que parfois c'est plus compliqué que d'autres. Ce étant dit, tous les gens qui sont montés en Israël, autant je parle de la Aliyah avec force, autant j'encourage les gens qui ont un certain âge de bien, du mieux qu'ils le peuvent, de bien préparer leur Aliyah. Ça, c'est déjà stratégique, c'est déjà consciencieux. C'est pas monter n'importe comment. Si on réfléchit trop, on fait pas son Aliyah, et si on réfléchit pas du tout, d'accord? Donc c'est ça. Mais il est impératif de bien comprendre c'est quoi la motivation qui nous pousse. D'accord? Il est impératif, ce qui ne veut pas dire, je répète, qu'on monte en Eretz Israël pour une raison qui serait légitime ou une raison qui ne serait pas légitime. On s'en fout.
venez ici, on va s'occuper, on va travailler, on va rafraîchir ce pourquoi on est monté. D'accord? Exactement. Mais celui qui parle avec mépris d'Eret Israël, ça c'est vrai, celui qui aurait l'impudence de parler avec mépris d'Eret Israël et qu'il ne reste pas en Eret Israël, bah, qui comprend bien ce que ça veut dire par lui-même. Et dans ce cas-là, oui, précis, la terre pourrait éventuellement le vomir. Cependant, quand on a vu dans le verset que la terre vomit ses habitants, on ne parle pas d'Am Israël, on parle des Goïm d'Afka. D'accord? Hein? Arshad, en tous les cas, donc c'est une terre qui est. C'est bon, c'est clair? Donc, c'est une terre qui est donc la terre choyée plus que toutes les autres terres de la terre, c'est la terre d'Eretz Israël. Donc, ni l'Algérie, ni la Tunisie, je sais que tu n'aimes pas la Tunisie, ni le Maroc. Ah, ça y est, j'ai chauffé, ça y est, j'ai appuyé. Bah, au fait, Je suis même pas israélien. Lama, ah, bon, t'as raison. Lama, Ani, Tartei. Et c'est quoi Tartei? Nous commente, eh bien, le Midrash, le commentaire du Midrash Etz Yosef, la tour, Tartei, ça vient de la tour. Faire le tour, encore une fois, d'Eretz Israël avec sérénité. Bemenucha. Otalodiecha, pour que tu comprennes bien, qu'il n'y a pas de terre plus aimée, En Chavivut, qu'Eretz Israël. Vous savez qu'une des raisons, nous enseignent nos maîtres, pourquoi il y a un problème de partir en Chutz Laaretz, c'est de pour pas dire de la mauvaise langue sur Eretz Israël. Parce que tu vas aller voir les merveilleux paysages de Sicile, de tout ça. Ah, ça rappelle, ou Tzfat rappelle la Sicile, ou Sicile rappelle Tzfat. Et en fait, on ne veut pas parler comme ça. Hein. Combien de fois il m'est arrivé d'expliquer et de rappeler qu'un homme qui aime sa femme, eh bien, il est clair qu'il y a des femmes plus belles que sa femme, des femmes moins belles que sa femme, mais s'il s'aventurait à dire cette femme est quand même très très belle à sa femme, bah, elle se prend une bonne claque dans la figure. Bah, c'est ça. On est censé pas ça. D'accord? Mais c'est ça l'idée. Ce rapport avec Israël. Amar lo Akash Bokhu les Moshe, le Darabah. En haaretz chaviva alay. Cette terre m'est profondément aimée. Sheneemar, Eretz asher Elohecha doresh ota tamid. Akadosh Baruch Hu est toujours, Akadosh Baruch Hu est toujours en train, eh bien, d'exiger de cette terre constamment, toute l'année, depuis le début de l'année jusqu'à la fin des temps. C'est la terre. Tous nos maîtres n'ont cessé pendant toutes les générations de vouloir venir s'installer, monter, comme vous rappelez Eliette, l'idée même de monter en Eretz Israël est déjà une élévation, n'est-ce pas, comme son nom l'indique. Mais chez Israël, Chavivin alay, que Israël m'est profondément aimé, puisque la terre d'Israël m'est aimée, donc le peuple qui doit y résider, lui aussi, eh bien évidemment, m'est particulièrement important. Shenema, qui me'avat Hashem etrem, Akash Baruch Hu nous aime. Oui, mais si j'ai pas la kippa sur la tête. Exactement. D'accord? Ça, c'est la base. Et à chaque fois, il m'est arrivé, aux soldats que je prépare la conversion, il m'est arrivé à chaque fois de soulever cette problématique épineuse, où il y en a toujours un ou deux. Bon, prochaine, ça passe. Tous ceux, ils sont tous d'accord avec moi maintenant. Il y a toujours un ou deux. Mais quand même, il y a des non-juifs qui sont quand même très sympathiques et des juifs qui sont des voleurs et des gens qui se comportent pas bien. Je fais, oui, mais lui, c'est mon frère et l'autre, c'est pas mon frère. Point final. D'abord, on est le fils aîné. Et le sens de créature d'Hachem n'implique pas que nous devons faire preuve de bienveillance et de miséricorde à l'égard de ceux qui, encore une fois, au Hachem, nous ne sommes pas chrétiens. Donc, si tu me frappes sur la joue gauche, je t'éclate la joue droite. Amar Akadosh Baruch Hu, Ani Achnis Israël, évidemment, je fais rentrer Israël, qui est mon fils aîné, mon fils bien-aimé, She'en Chavivin alay, l'Eret Israël, Shechaviva alay. Le peuple que j'aime va rentrer sur la terre que j'aime. Chez les marques, qui atem baïm, et la reskenan, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Vous venez sur la terre à laquelle vous appartenez. Veine a déjà indiqué le Maharal en longueur dans Netzach Israël, un livre très important, chez Avat Hashem et Israël, et Inak Shura Beshum Davar. C'est-à-dire, il y a ma fille, je vous avais raconté, je pense que je vous avais raconté par rapport à l'armée. Peut-être les nouveaux n'ont pas entendu.
sur le fait que ma fille, elle était inquiète, elle me demande, est-ce que je l'aimerais quand même si elle va à l'armée? Parce elle est en Shirut Lomi, elle n'est pas à l'armée. Et bon, Roger, on a répondu évidemment que non. Et c'est exactement ça. La question, elle n'est même pas posée, Michel. D'accord? Oui, parce qu'elle sait qu'on a des idées sur la. Moi, mes filles ne vont pas à l'armée. Elles vont en Shirut Lomi. Ok. Oui, c'est pour ça que je dis ça. D'accord? Mais oui, non, c'est ça le contexte, les gars, c'est ça l'objectif. Il y a un genre de maître, évidemment, qui pense que pour une jeune fille, c'est pas forcément bien à l'armée. Elle fait le Shirut Lomi, ce qu'on appelle le service national, mais elles vont pas à l'armée. Et peu importe. Si ma fille elle était à l'armée, c'est pas pour ça que j'ai pas aimé ma fille que Dieu préserve. D'accord? C'est exactement cette même idée-là. Non, c'est un sujet à part entière. Il y a toute une complexité par rapport. Je rentre pas, c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte. L'idée, encore une fois. Ça dépend que tu peux impliquer à tes dans leur vote. J'ai ma nièce qui est partie à l'armée. Ils ne sont pas forcément dans la même conception que la nôtre. Je n'ai pas. Elle est venue hier et je suis très content d'avoir vu ma nièce et elle est adorable. C'est très bien. Très bien. Je rentre pas dans les. C'est juste par rapport à cette notion d'amour, encore une fois, inconditionnel à l'égard de ses enfants. Que Dieu préserve. Et des choses beaucoup plus graves que le fait d'aller ou de ne pas aller à l'armée. Veben, osim retsono, ine. Si on accomplit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, oh, lo sim chas shalom. N'est-ce pas? Que nous fassions la volonté d'Akadosh Baruch Hu ou non, ça ne change absolument pas la donne vis-à-vis du lien indéfectible entre le Créateur et sa créature d'Israël. N'est-ce pas? Il ne viendrait à l'esprit de personne d'insulter quelqu'un parce que son père est chrétien, par exemple. N'est-ce pas? Un juif qui a une kippa sur la tête, personne ne penserait une seule seconde à un bon Torah de dire non, mais ton père, il est converti au christianisme, donc tu es une absurdité. Ça ne viendrait même pas à l'idée à un juif qui est fidèle à la Torah, il ne penserait même pas, puisque la preuve, à que je me dit, on n'est pas en train de juger cette problématique de l'idolâtrie qu'on a vécu malheureusement dans notre histoire à l'époque des Shoftim, à l'époque des juges, etc., ne remet pas en cause le lien indéfectible qui existe entre le Créateur et la créature d'Israël. Chas Shalom. Leolam lo sara avato miem. Jamais, au grand jamais, l'amour entre Akash Baruch Hu et Am Israël ne pourrait s'estomper. D'accord? Évidemment, quand on lit ça, alors on est très charmé, on est très Baruch Hashem, mais les 2000 ans d'histoire, d'accord? En réalité, les 2000 ans d'histoire, comme rappelle notamment le Ramat Vali, c'est un. On compare Am Israël, vous savez, à la colombe. La colombe est fidèle, n'est-ce pas? Elle est fidèle à son mari. Je rappelle, je sais que vous avez l'habitude parce qu'on a déjà parlé de ça. Euh, la colombe est fidèle à son mari, tel Israël est fidèle à Kadosh Baruch Hu. La colombe ne trouve pas d'endroit pour poser ses pieds, tel Israël ne trouve pas d'endroit pour poser ses pieds pour être serein. En fait, la problématique pour l'Arab Israël quand il est en exil, c'est d'avoir le sentiment de pouvoir trouver un moment de répit en dehors des d'Eretz Israël. Et donc, quand on commence à s'installer et à croire qu'on est chez nous, c'est le plus grand drame possible. Donc, même là, c'est une preuve d'amour de la part d'Akadosh Baruch Hu. N'est-ce pas? Il y a l'assimilation, comme j'aime à le rappeler, il y a l'assimilation juive, qu'on connaît, on épouse chrétienne, et l'assimilation hébraïque, ça veut dire qu'on peut épouser une juive, mais on peut tout à fait penser de vivre son judaïsme pleinement en dehors d'Eretz Israël. On n'a pas besoin de Jérusalem, alors qu'on a la petite Jérusalem, alors qu'on a Casa, qu'on a Tiaret, qu'on a Oran, qu'on a Djerba, qu'on a New York, qu'on a Brooklyn, qu'on a Ouman et qu'on a Pavé. Ça va? Je les ai tous sortis? Il faut encore. C'est bon? Ah, pardon. Et Sabbath Green dans les rues de Londres, évidemment. Il ne faut pas oublier non plus. Golden Hill. Golden Hill et j'oublie l'autre. Bref, pas bon. Ah, oui, c'est pour leur demain. Oui, mais si demain ils font ça, ils sont plus. Mais j'espère et m'efforce d'être fidèle à ce que la Torah elle dit. Quitte à ce qu'effectivement je n'ai pas des millions de gens sur YouTube qui m'adorent. J'ai des insultes, bon, j'aime des goïms, mais j'ai pas de millions de vues sur YouTube. C'est pas grave, je continue. Comme on dit, Jésus-Christ et la caravane passe. Voilà. Mais bien sûr, c'est dommage.
Mais on a déjà à cette même table eu l'occasion de rappeler. Manitou parlait dans des synagogues en France, il se faisait jeter des synagogues. Et c'est Manitou. On parle du fils du grand rave d'Algérie. Alors David Benita, Bichlal, c'est même pas en question. D'accord? Malheureusement, bien sûr que c'est malheureux. Et surtout aujourd'hui. Ils n'auront pas le choix, surtout. Mais malheureusement, une alia, comme il dit, qui est mis en place avec une main devant, une main derrière, on n'a pas le choix, on a tout quitté, on a baradé notre appartement à Paris. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation très précaire, beaucoup plus aujourd'hui que ça ne l'a été il y a encore quelques années. On a parlé sur ça, comment on a pris le chauffard à Gadol. D'accord, exactement. Voilà, les trois chauffarotes, évidemment, trois chauffarotes, malheureusement, avec ce goy qui est obligé de nous réveiller. Si vous avez le temps, à l'approche des fêtes de Rosh Hashanah, il y a un cours, je le renverrai sur la playlist, il y a un cours sur le sens du chauffard de Rosh Hashanah, et vous voyez bien, encore une fois, tout ce qui est indiqué là-bas. Toutes les fêtes de Rosh Hashanah, je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai fait un cours sur Achot Ketana, la petite sœur, qui montre bien ce chant, à quel point il est rattaché à Eretz Israël. Vous n'avez pas un seul moment dans la liturgie, dans notre inspiration, qui n'est pas rattaché au retour en Eretz Israël. Je ne peux pas l'inventer, c'est écrit noir sur blanc. Et je répète, le 9 Av, dans lequel nous approchons à Rosh Chodesh Av, d'abord et avant tout, Masechet Ta'anit, ce n'est pas une invention de sioniste. Le traité Ta'anit, Nixar, Alavotenu, Shelon, Nikanes, Laaretz. Le premier décret, vous avez pleuré gratuitement cette nuit-là, vous n'aviez aucune raison de pleurer. On aurait dû faire le Hallel le 9 Av. C'est devenu un jour dramatique parce que nous avons fait preuve de frilosité à l'égard d'Eretz Israël. D'accord? Et malheureusement, la question que tu poses, c'est, là encore une fois, le Rav, je te tutoie, mais c'est je renverrai le cours sur la page Shlach Lecha où le Rav Tertel pose toutes ces questions-là. Qui sont les explorateurs? Pourquoi ils ont fauté? Comment on répare? Et il faut mener une propagande en faveur d'Eretz Israël. Tous ceux qui se rappellent, j'avais fait ce cours, je vous le renverrai, mais c'est fondamental. C'est fondamental. C'est ce qu'on attend, c'est ce que nos maîtres nous enseignent. Donc je poursuis modestement ça. Et vous voyez ce qu'il nous dit là maintenant. La terre d'Eretz Israël, elle est rattachée au peuple juif. Le peuple juif est rattaché à la terre d'Eretz Israël parce que ainsi est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Aller en Israël, cette notion d'héritage de la terre qui serait tout revient, elle serait plus légitime envers les nations. Je ne sais pas si elle serait légitime, en tout cas, elle serait d'abord, surtout et avant tout, par rapport à nous-mêmes, beaucoup plus exactement. Les autres nations ne comprennent pas que c'est une terre qui revient. Écoute, à partir du moment où tu as des juifs, qui ne sont pas motivés par cette conception, eh bien, évidemment, l'égoïme en profite. D'accord? Je suis en train de lire le livre que Guy m'a passé et il cite, j'ai fini Alain, ça y est, hein, bon, c'est impressionnant l'antisémitisme de Alain, et le livre d'Onfray, et il cite Shlomo Sand dedans. D'accord? Et évidemment, il cite Shlomo Sand, qui n'a aucune valeur à mes yeux, bien évidemment, en définissant si Marx ou non est juif, et alors il dit, selon évidemment, il ne dit pas dans ces termes-là, mais selon l'exégèse traditionnelle, Marx de toute façon demeure juif, mais avec la thèse de Sand, il n'est plus juif. D'accord? Mais Sand est ce que j'exècre au plus haut point, encore une fois, dans cette identité. Et il donne de l'essence, il donne des vitamines à des gens comme Ferry. C'est pas Luc Ferry le truc, il y a un Ferry qui est un philosophe ou je sais pas quoi, qui est aussi ministre de l'Éducation. Je sais plus quoi. Bon, il y a un Ferry. D'accord? Bon, oui, mais ici, Shlomo Sand, il y a des gens qui sont très fascinés par Shlomo Sand, mais c'est l'antithèse de tout ce qu'on est en train de dire maintenant. Donc je dis malheureusement, d'abord et avant tout, où sont les Juifs? D'accord? Où sont les Juifs, encore une fois, par rapport à cette cohérence et cette identité? Les rabbinim que tu as évoqués, et malheureusement des intellectuels, des penseurs, qui essayent vainement de comprendre l'antisémitisme sans réellement en savoir l'origine première et la source première. C'est parce que nous ne nous assumons pas comme dans notre identité. D'accord. C'est pour ça que Bien sûr. c'est pour ça qu'ils nous comprennent, parce qu'ils sont. Mais parce que nous sommes une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu pour eux.
à partir du moment où nous venons réclamer que nous sommes les vrais Bnei Israël inscrits dans le Coran, alors ils pourront éventuellement nous respecter. Mais comme nous sommes définis comme étant Yehoud, et on nous montre qu'en réalité nous sommes là uniquement, comme j'aime le rappeler malheureusement, à cause de la culpabilité de l'Occident qui nous a massacrés, alors par conséquent, eh bien, nous n'avons aucune légitimité d'être ici en terre arabe. Alors que si nous venons et en disant que nous sommes les enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov, que nous sommes là parce que Allah a décidé de nous mettre là et c'est comme ça et pas autrement, ça sera déjà entendu autrement. D'accord? Veche, kata de Ferouche. Ainsi nous dit le Rambam dans Igeret Teman, en bas de la 6e source. La dernière ligne. Vechen katav Ferouche Rabbeinu Rambam dans Igeret Teman, donc la lettre évidemment sur la Géoula. Vegam Baal Noam Elimelech, le Rav Elimelech de Lijansk. On rendez compte, en 3 lignes. Il a ramené le Maharal, on est au 16e siècle. Il a ramené le Rambam, on est au 11e siècle. Il a ramené le Rabbi Elimelech de Lijansk, un des 3 frères, on est à la Chassidoute, 17e, 18e siècle. En 3 lignes. Un en Afrique du Nord, puis en Israël, l'autre à Prague, l'autre en Ukraine. Et tout ça par cœur. Toujours avoir en tête que le Rav écrit tout cet ouvrage par cœur. Imke, Alpizé, Tamid, Rotse, Hashem, Itbarach, Shebana, Bachavivim, Ikansu, Laaretz. Akash Baruch Hu n'a qu'une seule envie, c'est que ses enfants rentrent à la maison. Je reviens sur l'exil, Corinne, qu'on évoquait tout à l'heure. Pourquoi on souffre en exil? Pour que tu aies envie de rentrer à la maison. Hashem Itbarach. Hein? Hashem Itbarach, louez le Seigneur. C'est pas le fait du hasard. Si les Juifs reviennent en Israël maintenant, c'est pas nous c'est pas les Juifs qui reviennent. C'est l'islam qui le pousse à revenir. Non, Mais non. rapidement. J'étais presque content, je me Ce suis n'est pas dit. en écoutant ou en lisant les informations que je dis ça. En prenant moi-même, en réfléchissant. Non, eh ben, tu réfléchis de travers. Mais Khila, David, tu réfléchis de Eh travers. bien, il y a 30 ans, il n'y avait pas des montées de Olim Hadashim comme il y en a en ce moment. Voilà. Non, tu as encore plein de chez toi. Encore une fois. Oui, mais ce n'est pas. Non, non. Oui, mais c'est pas ça la question. Non. Regarde, je dis une seconde. On va rappeler 2 choses. Je suis content que David il dit ça, comme ça me permet de dire que ça va. Bon, après, on peut étudier ensemble depuis des années et dire malheureusement des inepties. C'est pas grave. Je vais revenir. La raison essentielle pour laquelle, Baruch Hashem, nous sommes revenus en Eretz Israël après 2000 ans d'exil, c'est parce que Akadosh Baruch Hu s'est exclamé Halas, ça suffit. Je veux que mon fils y revienne chez moi. Et à l'Empire ottoman, c'est pas grave. On va bousiller l'Empire ottoman et ils reviennent à la maison. D'accord? C'est la base. Les élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Rabbi Menachem de Vitebsk, les élèves du Baal Shem Tov, notamment le Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, et d'autres maîtres qui reviennent en Eretz Israël. On parle de ça il y a 200, 300 ans. Déjà, Rabbi Shlomo Alevi Al-Kabetz, au 15e, 16e siècle là-bas, avec Maran Bet Yosef, le Rabbi Yosef Karo, vous vous rappelez, celui qui a écrit les Chadodi, n'est-ce pas, Rabbi Shlomo Alevi Al-Kabetz, on a déjà ce retour en Eretz Israël, qui n'est motivé que par que illuminés, comme on dirait. Mais quand on arrive avec Balfour, le Ham Israël a l'opportunité de revenir, et malheureusement, à sa grande majorité, il ne revient pas. Akadosh Baruch Hu a décidé que l'exil était fini. Là où je suis pleinement d'accord avec toi, c'est un fait, c'est qu'il y a un certain nombre de Juifs, notamment de France, qui sont motivés à revenir en Eretz Israël à cause de l'antisémitisme chrétien, arabe, ce que vous voulez. Mais en réalité, quelle que soit la motivation, ils ne comprennent pas qu'ils s'inscrivent malgré eux dans le sens de l'histoire. Ah, c'est bien. D'accord? Malgré Vous eux, comprenez la nuance? D'accord, mais, voilà, non, mais la nuance, elle est importante. Parce qu'on ne va pas dire. Vous comprenez que la nuance, elle est fondamentale. Le Ham Israël est inscrit, la destinée du peuple juif est inscrite, encore une fois, à réaliser ce projet divin, c'est-à-dire qu'il ne peut être que sur sa terre. Quelle que soit la réalité, économique, politique, spirituelle, ce que vous voulez.
La terre d'Eretz Israël ne peut pas vivre sans son peuple, le peuple juif ne peut pas vivre sans sa terre. Il y a un lien organique entre les deux. N'est-ce pas? Une citation bien connue, c'est le Rav Kook. Eretz Israël, Einena Chibur Chitzoni, et la Chibur Chai organique. C'est un lien vivant, un lien vital. Donc il incombe au peuple juif de revenir sur sa terre, et lui-même ne sait pas pourquoi il revient. C'est ça, exactement. Et c'est le chauffard à Katan qu'on évoquait, que Hana évoquait tout à l'heure. D'accord? Vous ne voulez pas entendre, vous allez entendre. Que je suis beaucoup pas déçu. Que ce soit ma femme, qui je ne m'oublierai jamais, qui m'a dit on rentre à la maison. Tu te rends compte? Oui, mais les femmes. J'aurais cru que c'est moi qui allais le dire. Non, nous, on a toujours fauté, malheureusement. Je te rappelle que les femmes n'ont pas fauté ni à la faute du Vaudor, ni à la faute des C'est explorateurs. elle qui m'a dit. Incroyable. Il y a une dimension extraordinaire chez la femme d'Israël. Et 15 jours après, Non, mais c'est vrai. C'est connu. C'est un autre cours que j'ai eu l'occasion de faire sur la femme qui répare la faute des explorateurs. La femme a encore une fois, cette épine dorsale essentielle de la nation hébraïque. En tous les On cas. parle dans le maintenant. D'accord. Pinchas. Exactement. Et Pinchas, bien évidemment. Exactement, les filles de Tselophane. D'accord. En tous les cas, donc clairement, il est important de bien le ratifier. L'amour, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu pour ses enfants qui reviennent en Eretz Israël. Pourquoi? Mishum shetamid et machavim alav. Ils sont toujours aimés par Akadosh Baruch Hu. Mais tu ne peux pas dire des phrases pareilles. Il a un tatouage. Il mange du porc le jour de Shabbat. Je ne peux pas dire qu'il est aimé par Akadosh Baruch Hu. Si, je le dis. D'accord? C'est impressionnant parce qu'on a tellement été habitués. Vous savez, on a tellement été habitués, je dis ça il y a plus de 30 ans, on a tellement été habitués à considérer le judaïsme comme une religion qu'en réalité, il y a eu cette scission à chaque fois qui est notable entre les religieux et les impies, et les laïcs, et les mécréants. Nous, on est religieux. Mais quand est-ce qu'on va sortir de cette ineptie? Exactement. Religion. Oh, bon, Rabat. C'est la dimension, encore une fois, du peuple qui doit nous apporter. Le peuple est aimé par Akadosh Baruch Hu. Je ne suis pas en train de me réjouir qu'un juif ait un tatouage sur le bras. Ce n'est pas la question. Mais on est dans cette compréhension, encore une fois, de l'amour de notre peuple. Vous savez que Manitou, j'ai dû le rappeler il y a quelques années, Manitou, quand il est venu avec le Bnei Akiva, il est venu en Israël et il rencontre le Rav Tzvi Yehuda, le fils du Rav Kook, n'est-ce pas? Et il étudie avec lui de 11h du soir jusqu'à 4h du matin. Jusqu'à Shacharit, ils ont passé la nuit à étudier ensemble. Le lendemain matin, il dit, c'est mon Rav. Le Rav Manitou, il a dit Rav Ashkenazi, il a dit, c'est mon Rav. C'était le deuxième Rav Ashkenaz qu'avait Manitou, puisque le premier, c'était monsieur Yaakov Gourdin à Shalom, et le deuxième, c'est le Rav Tzvi Yehuda. Et il n'a jamais dit de quoi ils avaient parlé toute la nuit. Et une fois, il l'a dit dans un cours, quand ça s'est sorti. J'aurais voulu être la petite souris là. Et il a dit de quoi ils ont parlé? De la Kedusha Tivit. C'est-à-dire l'expression de sainteté naturelle, inhérente au peuple juif en tant que tel. On a beaucoup de mal à entendre cela. Parce que dès qu'on entend Kedusha Tivit, automatiquement, essentiellement grâce à Hitler et Marchemo, on entend Rassariel. Mais ça n'a rien à voir. Il y a une sainteté inhérente en tant que juif qui le rattache à la nation divine, qui le rattache au projet éternel d'Akadosh Baruch Hu. Donc aimé par Akadosh Baruch Hu. Si j'utilisais une métaphore, j'aurais envie de vous dire, le sang qui coule dans nos veines, c'est du sang bleu. D'une certaine manière, okay. On peut le dire comme ça. Mais là encore, l'étincelle, c'est parce que nous portons en nous une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui n'a d'autre but que de se révéler dans ce monde-ci. C'est ça le chélek et l'homme éméal, qu'on appelle effectivement étincelle dans beaucoup de communautés. C'est cette idée-là. D'accord? Donc, on est aimé par Akadosh Baruch Hu. Et tant qu'on est là, d'autant plus, eh bien, ça veut dire que justement, nous avons un rôle à jouer. D'accord? Cette unité qui n'est pas une unité rattachée à Akadosh Baruch Hu est une fausse unité. Malheureusement. D'accord? Là, on réalise mieux le projet divin quand on est uni, mais il y a ce que j'appelle une unité frelatée. Tout le monde parle d'unité, tout le monde parle d'union,
Mais une union sans Kodesh, sans Torah, sans Akash Baruch Hu n'est pas une union. C'est une union où il manque l'essentiel. Tu ne peux pas être un corps sans une Neshama. Il y a la Neshama de la nation. Et la preuve, c'est qu'on n'a jamais été aussi unis depuis 1 an et demi que parce que nous avons des chefs d'état-major, parce que nous avons des lieutenants à l'armée, que nous avons dans différents endroits. On parle de 1 tiers du peuple juif qui est en train de se renforcer de plus en plus, justement parce qu'il est en train de révéler ce qu'on avait voulu lui faire ignorer depuis des années et des années. Et que ça ne marche pas, Baruch Hashem. D'accord? Arshad, j'insiste, une unité avec Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu avec cette unité. Je ne suis pas en train de te tenir un discours en te disant tant qu'on a la Torah, c'est bon, on est unis. Non, parce que certains vont exploiter la Torah en oubliant ce rapport à la nation, ce qui est aussi un scandale. D'accord? Et là, Sheim et Matovim, Az. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va différencier malgré tout si on est méritant ou on n'est pas méritant? N'est-ce pas? Si on a un comportement cohérent, alors, Az Yachnisam, Benes Nigle. On ne fait aucun effort, si je puis dire, et on a devant nous un miracle vivant, présent. D'accord? Veim. Ah, on est à l'avant-dernière ligne de la 6e source, au verso, ce qui est souligné. J'ai pas entendu? Voilà. Je vais y arriver. C'est. Vous n'avez pas ça? Je lui ai dit verso. J'ai dit verso. En français, verso, c'est l'autre côté de la feuille. En français. En arabe, je ne sais pas, mais en français, c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un comportement cohérent? Un comportement cohérent, ça veut dire que nous savons au nom de quoi nous sommes là et nous avançons progressivement et nous ne sommes pas en train d'être, encore une fois, motivés, j'ai envie de dire, ni par une terre d'exil, ni motivés par des comportements qui sont totalement antithétiques à l'égard de ce qu'on attend de Israël. Je vais donner un exemple très concret. Ce que j'appelle avoir un comportement cohérent, vraiment au sens le plus basique du terme, c'est quand nous saisissons que le Shabbat a une valeur essentielle au niveau de la nation. D'accord? Un exemple très concret. À partir du moment où eh bien, nous voulons promulguer l'idée qu'il puisse y avoir des transports publics le Shabbat dans 8 villes en Israël, il est clair que c'est tout à fait l'antithèse de ce que représente l'État d'Israël. Je ne suis pas en train de dire, et c'est là où je suis très mesuré, je ne suis pas en train de dire que tout le monde fasse Shabbat chez lui. Ça, c'est un sujet à part entière. On doit avancer, on doit se construire, progresser, etc. Mais l'idée de légaliser, l'idée de la profanation du Shabbat au niveau de l'État d'Israël est en soi un scandale, est en soi l'antithèse de ce que représente Israël. D'accord? Quand tu as une marche tordue ES-UES en Israël, alors qu'elle existe en tant que phénomène culturel, bon, c'est un problème dramatique, mais bon, admettons. Mais quand la police est réquisitionnée parce que la manifestation aura lieu Shabbat et que ça pose une vraie question par rapport à un policier qui a une kippa sur la tête, Birklal, d'y aller pour aller encadrer l'événement, le fait que le maire de Jérusalem, il y a quelques années, a dû payer de sa poche parce qu'il avait voulu s'opposer à cette manifestation, par exemple, eh bien cela, ce sont des événements qui sont l'antithèse de ce que représente Israël. D'accord? Là, j'ai cassé d'un côté, rassure-toi, j'ai pas fini. Quand on a des gens qui vont essayer de dire que quand même la chair d'un juif pas religieux a quand même beaucoup moins de valeur que la chair d'un juif avec un Streimel, là aussi, c'est incohérent par rapport au projet divin. D'accord? Ça va? C'est bon? Vous voulez que je continue ou on a, voilà. On a, ça manque pas. D'accord? Tout cela, c'est ce que j'appelle un comportement cohérent. Je vais essayer d'avoir un œil bienveillant à l'égard de ces Juifs qui essayent de sauver malgré tout ces Juifs qui sont en dehors d'Eretz Israël. Mais j'ai entendu d'un grand maître cette fameuse thèse qui dit je ne peux pas quitter la communauté, ils ont besoin de moi, je ne peux pas être ça. Et le Rav Mordechai a répondu à ce Juif, tu n'es pas obligé d'être le dernier à quitter la France. D'accord? Et c'est un peu ce qui se passe. Moi, je suis très heureux quand j'entends des communautés en France qui disent on a besoin d'un rabbin, on n'a plus de rabbin. Ce qui aurait été d'autant plus avantageux, c'est que le rabbin a réorganisé pour dire allez, nous montons. Si le rabbin avait une vraie autorité, avait une vraie intensité, alors automatiquement il serait monté avec la communauté.
J'aimerais vous dire qu'il y a une chance de sauver des juifs qui sont totalement déjudaïsés en France. Je suis de plus en plus pessimiste. Très honnêtement. Je suis de plus en plus pessimiste. Les 4/5 sont restés en Égypte. C'est pas la peine que j'aille en Israël, ils sont pas besoin de Le rabbin Isidore Cohen, malheureusement à la Vachelom, je rappelle, quand Benjamin Zev Herzl lui avait demandé de venir soutenir son projet, le grand rabbin de Paris avait dit que le peuple juif est mort. D'accord? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Il y a un manque de discernement qui est absolument terrible. Et j'aime à citer à chaque fois par rapport à ce propos, il y a il y a 30 ans de cela, ma mère qui m'envoyait des missives, j'ai toujours beaucoup de tendresse et beaucoup d'affection à le rappeler, surtout que maintenant je sais que mes parents écoutent mes cours, il faut que je fasse gaffe à ce que je dis. Aval, non, c'est gentil ce que je veux dire. Mais ma mère, j'ai pu les lettres. Elle m'écrivait des lettres. D'abord, quand je suis monté en Israël, avant de monter en Israël, c'était un drame, le machin, etc. Bref, peu importe. Et je recevais des lettres, c'était avant Rabin. Je t'en prie, reviens, machin, etc. Et je dis non, et non, et non. Et aujourd'hui, vous entendriez mes parents parler, et ma mère en particulier, mais 360 degrés. D'accord? Mais même pas en rêve, elle veut sortir de Netanya. D'accord? Ils sont à Netanya, Baruch Hashem, et leur avis, évidemment, est d'une noblesse extraordinaire. Mais justement, parce qu'il y a une prise de conscience, et d'ailleurs, on le voit bien, quand vous parlez des gens qui montent aujourd'hui en Israël motivés par l'antisémitisme, mais la balance, elle s'est contrebalancée. Il y a 30 ans, les gens pouvaient dire, non, mais c'est dangereux Israël, on est en guerre, c'est un désert, etc. Et on est moins en guerre aujourd'hui? Non. Mais on se sent plus à la maison chez nous. C'est ça. Aller expliquer ça à des gens qui habitent la France, c'est pas possible. C'est ça, passe leur temps. Pas grave, on comprend. En tous les cas, c'est ça. La question que pose le Rav, chez Im Emam Tovim, si donc on a un comportement a priori qui soit en cohérence avec le projet divin, ah, Ziachnissa Benes Niglé. On va rentrer comme dans du beurre, tranquillement, sans problème. Veim Chaz Veshalom, mais si que Dieu préserve, on n'est pas méritant. Az Tiaknissa Alpi Emtsaim Tivim, eh bien, on va rentrer naturellement. Naturellement, mais ce qui est intéressant dans les deux propos, c'est qu'on va y rentrer de toute façon. La seule question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va y rentrer. Est-ce qu'on va y laisser des pots cassés? Est-ce qu'on va y laisser, j'ai envie de dire, des soldats? Ou alors on peut rentrer tranquillement. Quand je dis tranquillement, ne veut pas dire qu'on ne va pas leur apporter des grenades et d'autres fruits, évidemment, d'Eretz Israël. La question, c'est de savoir si, eh bien, on peut rentrer en étant convaincu, en étant motivé par ce qu'on fait ou non. Encore une fois. Quand Nes Niglé, on voit des réalités. Tu parlais de Rachel Imenu. On se rappelle de cette époque où on parle d'avoir vu Rachel Imenu. Il y a eu des réalités extraordinaires. Et là encore aujourd'hui, j'ai un élève qui est et ça y est, il est en voie de guérison pleine. Il me dit, il vit de miracle en miracle. On n'ose pas trop, on n'a pas osé trop dire pendant 1 an et demi, ce qui est un peu dommage, des miracles extraordinaires qui se produisent pendant cette guerre. Et Dieu sait combien il y en a. D'accord? Justement parce que le peuple juif est méritant. Parce que justement, nous voyons des soldats avec une noblesse extraordinaire. D'accord? Mais ça n'enlève pas leur noblesse. D'accord? Je peux t'assurer ce que j'ai coutume de dire, avec toute la douleur, et crois-moi, je ne parle pas en vain, avec toute la douleur, il y a un truc sur lequel on est assuré, c'est que ces jeunes juifs qui sont tombés, qui sont montés plutôt, eux, ils vont venir les premiers. D'accord? Ou alors, et je ne pense pas de votre part que quelqu'un ici eh bien, serait méprisant à l'égard du 13e Icar, du 13e fondement de la confiance envers Akash Baruch Hu, à savoir la résurrection des morts. D'accord? Donc, par conséquent, on est assuré de ça. Esther, elle a perdu sa vie peut-être dans ce monde-ci, mais elle a la vie éternelle. D'accord? Même ça, elle a perdu. Non, mais elle n'a pas. Bon, elle n'a pas. Elle a donné sa vie pour l'âme Israël, elle est sauvée. Quand tu donnes ta vie pour l'âme Israël, tu es sauvé. C'est ce qu'elle, elle croyait. Il faut toujours comprendre. Il y a ce que l'homme pense et ce que Akadosh Baruch Hu pense. D'accord? Je ne suis pas Akadosh Baruch Hu. Pour le moment, en tout cas, je ne suis pas encore. Vous pouvez m'appeler David. Vous n'avez pas envie de m'appeler Dieu encore, ça va. C'est là? Ah ben c'est ça. Ce qui a écrit. Non, c'est pas vrai. Je t'ai dit, c'est ce qu'elle a dit. Oui. Non, Ça ne va pas j'ai compris.
Hana, tu veux les vainqueur avec moi? En baya. Avadeti, ça veut dire je suis perdu. Elle croyait qu'elle était perdue. D'accord, ça y est, t'as compris? Voilà. Midrash Tanchuma. Donc vous venez en Eretz Israël. Accord numéro 7. Atem nichnasim letocha. Donc vous rentrez. C'est l'édition. Non, non, aucun avec Martin Buber. Atem nichnasim letocha. C'est Midrash Tanchuma, ok? Tanchuma, parce que c'est le nom du maître. Rabbi Tanchuma. Atem nichnasim letocha. Donc vous rentrez en Eretz Israël. Qui atem baim el Eretz Kenaan. Pourquoi vous rentrez en terre d'Eretz Israël? Okay. La terre, elle s'appelle Kenaan. Vous vous rappelez que Kenaan, c'est parce que le fils de Ham, n'est-ce pas, avait conquis la terre d'Eretz Israël, qui nous revient bien évidemment, que lui, avec son sang chaud, il a voulu conquérir. Maintenant, vous rentrez en Eretz Israël, il y a un téléphone qui vibre. Tu vois c'est lequel? Pas toi? Voilà. Il y a un téléphone qui vibre, je ne sais pas c'est lequel. Bon, ben, bon. En tous les cas, vous rentrez en Eretz Israël, alors pourquoi vous rentrez en Eretz Israël? Pour pouvoir faire un grand Beth Midrash. Puisqu'on est là pour être, n'est-ce pas, le Vatican, un grand Vatican, n'est-ce pas? Eh ben non, nous dit le Midrash, Atem baim el Eretz Kenaan, Eretz shel pragmati. C'est quoi pragmati? C'est le commerce, on veut travailler. Pourquoi tu vis en Eretz Israël? Pour y travailler, pour y construire. Il y a une mitzvah de binyan et de Yishuv Eretz Israël. Eretz shel srova. Je n'ai pas compris. Je suis venu en Eretz Israël pour m'élever spirituellement, pas pour travailler. Voilà. C'est bon, c'est clair avec mon cynisme ou il faut que je sois encore un peu plus lourd? On est venu pour y travailler. Ben, c'est quoi la différence entre avoir un ordinateur en Eretz Israël et un ordinateur en dehors d'Eretz Israël? En Eretz Israël, tu accomplis une mitzvah des Rabbanan, puisque justement, eh bien, tu subviens aux besoins de ta famille. Mais c'est des Rabbanan. C'est fixé par les Chachamim qui ont autorisé à travailler. En Eretz Israël, tu accomplis une mitzvah des Horaïta, de construction d'Eretz Israël. D'accord? Donc à chaque programme, à chaque arme que construit Raphaël un peu plus, ils accomplissent une mitzvah de Moshe Rabbeinu. Eh bien, toujours D'accord? dit le mot construction, parlant d'Israël. Il y a toujours le mot construire. Oui, bah oui, Binyan Veishuv Haaretz. D'accord? Le seul problème, bien évidemment, c'est qu'ils ne disent pas forcément je fais ça pour Akadosh Baruch Hu. C'est pas grave, ils ont accompli la mitzvah quand même. D'accord? Cependant, le prémisse dit Bezrat Hashem. Vous voyez? Tama d'Atama, Knaani, Nirbade Aretz. Justement, les Cananéens. Vous savez que les Cananéens, les Chittim, c'est ça? Je ne sais pas comment on dit en français les Chittim. Les Chet, c'est ceux des enfants de Chet, c'est de toute cette tradition-là. Ils avaient une connaissance de la terre extraordinaire, puisque juste ils sentaient, n'est-ce pas, la terre, ils savaient quel fruit convenait à tel lopin de terre. D'accord? Donc c'est la terre. Eretz, Zot Aretz, Asher Tipol Lachen Nachala. Cette terre-là, où eux, ils vont construire eh bien, une économie à foison, c'est cette terre-là qui vous revient de droit. Maou Lachem, Lachem et Reouya. Pourquoi elle est rattachée à vous, cette terre? C'est comme ça. C'est vous qui la méritez. Vous vous rappelez certainement les anciens, excusez-moi de répéter parfois tout ce que j'ai déjà dit, qu'il y avait un touriste allemand qui avait demandé à un madrich, à son madrich, il faisait une excursion en Eretz Israël, et il lui demande, mais pourquoi on ne pourrait pas donner une partie d'Eretz Israël pour avoir la paix, la sérénité? Et le guide touristique en question avait répondu, c'est une très bonne suggestion, une très bonne question, il faut que je demande. Il faut que je demande à mon arrière-grand-père qui est décédé à Auschwitz et à mon arrière-petit-fils qui n'est pas encore né. D'accord? C'est ça le lien qui nous rattache à Eretz Israël. Tout ce que vous acquérez dans ce monde est ponctuel. Le lien entre le peuple juif et Eretz Israël, il est absolu, il est éternel, donc inconditionnel. D'accord? C'est pour ça que j'ai toujours coutume, vous en vous rappelez, d'utiliser les termes de il faut rendre tous les territoires. Tous les territoires, il faut les rendre. On ne donne pas les territoires, on rend les territoires. On rend les territoires du fleuve de l'Euphrate au fleuve du Sinaï. Il faut les rendre à qui cela appartient. On n'a pas rendu le Sinaï, on n'a pas rendu le Gush Katif. On a donné le Gush Katif. Donc il faut se récupérer. D'accord? Machal et Meler. Donc voilà, il nous prend l'exemple, le Midrash, l'image d'un roi.
Shayulo avadim veshfachot. Il a des serviteurs et des servantes. Vei messi avadav min usia achat. Donc il prend un serviteur et il fait le shidur, bien évidemment, avec la servante. Amad Ameler vechishev bedaato. Donc il a pensé, il a réfléchi, le roi en question. Amar avadim sheli veashvachot sheli. Mutav chez Assi Avdi, les Shifrotai Sheli. Il est envisageable, il est concevable, puisque ce sont mes esclaves, ce sont mes serviteurs et mes servantes, que je les marie ensemble. D'accord? Mes serviteurs avec mes servantes. D'accord? Ceux qui n'ont pas encore compris le titre du cours, Mutav Sheli, Besheli. D'accord? Que les miens soient avec les miens. Ce qui est à moi est à moi. C'est pas? Et je vous ai mis en sous-titre Ratson Hashem Anitzri, c'est là où j'arrive au titre, au second titre, la volonté d'Akadosh Baruch Hu éternelle de l'installation, j'ai envie de dire, du peuple juif en Eretz Israël. Donc, mes serviteurs avec mes servantes. Ainsi dit Akadosh Baruch Hu, Kachamar Akadosh Baruch Hu, Haaretz Sheli Hu. La terre, elle est à Dieu. Sheneema, Kili Haaretz. La terre, elle m'appartient. Veomer l'Hachem, Haaretz Umloa, donc la terre tout entière, Ve Israël, Sheliem. Israël, c'est à moi. Amzu Yatzartili, je me suis créé un peuple. Mais pour qui vous vous prenez? Ben, va te plaindre. Qu'est-ce que tu veux de nous? C'est pas moi qui ai choisi à être choisi. C'est ça? Shenema, Kili, Bene Israël Avadim. Mes enfants sont mes serviteurs. Mutav Shanchil et Artzi. Il est judicieux que j'installe donc sur ma terre mon serviteur, Aevet Sheli, les Am Sheli, mon peuple, les Karneemar, Zot Haaretz, Asher Tipol Lachem Benachala. Ça veut dire, une fois, il y a des années de ça, j'ai fait un cours à Netanya, je me rappelle, et j'ai dit, un juif en bonne santé, il est en Eretz Israël. Il y a une personne qui était en vacances, tourisme, machin, et il m'a dit, je comprends pas, vous souhaitez aux gens qui sont en France d'être malades? J'ai dit non, un juif en France, il est malade puisqu'il n'est pas en Israël. Tu vois? Et une fois, il y a un de mes maîtres à qui quelqu'un a demandé, un jeune homme a demandé, mais Kvod Arav, il y a quand même plein de grands rabbinim en France. Tu vois? Réponse du Rav, il n'y a plus de grands rabbins en France. S'il y avait un grand Rav, il serait en Israël. D'accord? Ce maître en question, ceux qui n'ont pas reconnu, c'est le Rav Aviner. Okay? Le Rav Shlomo Aviner. C'est ce privilège. D'accord? Shalom. Shalom. Si c'est un si grand rave que ça, il n'a rien à foutre en dehors d'Eretz Israël. Donc c'est pas un grand rave. Oui, mais il pleure, il a un Shtraimel. Eh ben, d'autant plus grave. Il devrait enlever le Shtraimel, il fait bon en Israël. Bon, ah là. En tous les cas, vous avez des accidents, encore une fois, qui est répété. Et nous voyons dans les propos du Rav Tertel, justement, qui va commenter ce Midrash. Voyez ma numéro 8. Yesh Refaresh. Des cachets à la Midrash. Le Midrash, évidemment, est en train d'essayer de commenter, comme on a vu cette expression de Asher Tipol Lachem Benachala, qui va tomber chez vous en héritage. Comprenez qu'on aurait pu comprendre, et c'est fascinant, qu'aucun des maîtres que je vous ai rapportés l'entende cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on a parlé éventuellement de miracles révélés, mais il n'y a pas un commentaire du Midrash qui va dire, et parfois on l'entend dans la discussion sociétale, vous essayez de forcer la donne. Vous essayez d'acquérir la terre d'Israël de force. D'accord? Justement, il n'y a aucun commentaire de nos maîtres qui va dans ce sens-là. D'accord? Heureusement que j'ai dit éteigner les téléphones, comme d'habitude. Ah, d'accord? Eh oui, bon, d'accord? C'est clair sur cette idée-là? C'est pas ce que dit justement et c'est là où la question elle est posée. C'est pour ça que le Midrash doit absolument commenter pour pas qu'on fasse de maladresse ou qu'on fasse de contresens dans cette idée que l'héritage qui va tomber entre vos mains, comme si on n'avait rien à faire. Chez Yachas Akatuv, Anachala, la Haaretz, donc l'héritage de la terre, chez Imeatzma, Tipolachem, comme si la terre, elle allait, encore une fois, nous tomber dessus par magie, par elle-même. Vet Haaretz, Ashertin Chelou, la terre que vous allez donc hériter, conquérir, Aveil Elemar, chez Anachala Ba, Mitzad Israël, Velo Mitzad Haaretz.
il aurait été cohérent de dire que cet héritage va venir de la part du peuple juif et non de la part de la terre. N'est-ce pas? Parce qu'on vient en Eretz Israël, on vient hériter, on vient récupérer notre terre. Et c'est vrai que dans la cohérence, on aurait pu une première réponse donnée, comme je l'ai dit, on amène des fleurs aux habitants, aux Arabes de Gaza, aux Jordaniens, aux villages divers qui sont en Israël, on leur amène des fleurs et on leur dit, allez, salam alaikum, cassez-vous. Et s'ils ne veulent pas se casser, alors éventuellement, ils peuvent être nos serviteurs, ils payent un impôt, éventuellement, c'est possible. Ils ne veulent pas ni payer d'impôt, ni partir, eh ben, on leur explique gentiment qu'il y a de la place dans la mer et qu'ils vont bientôt mourir. D'accord? Gentiment, évidemment, tout ça avec beaucoup d'affection. Mais, a priori, c'est l'héritage d'Israël. Valze et vi. Qu'est-ce que je dis? C'est pas clair ce que je dis? Je dis quelque chose qui est choquant? Ça va dire, c'est des requins. Ah oui, il y a des requins. Oui, Et- non, je crois que c'est pas bon parce que pour les requins, de manger de la viande avariée, ça va les peaux, ils vont avoir des douleurs d'estomac. Valze Evi est un machal, donc les tarettes est à col. C'est pour ça qu'il a amené cette image, le Midrash, pour répondre à tout. D'accord? Ce n'est pas conditionné par ta volonté, j'ai envie de dire, d'être attaché à Eretz Israël. Toi, homme d'Israël, c'est comme ça. Akash Baruch il a façonné le monde de telle manière qu'il y a un lien inconditionnel entre le peuple et sa terre, malgré tout. On a vu comme justement le roi qui a donc des fils, en aucune manière on pourrait penser par exemple que le roi il va marier son fils avec une servante si c'est son fils. Il va marier son fils avec une reine, avec une princesse. Et là, il y a Siotam Bedomelo. Il va les marier dans ce qui se ressemble mutuellement. C'est pas? Donc un séfarade se marie qu'une ashkénaze. D'accord? Aval. Aval. Ah non, ça va, je vais faire des histoires après. Aval. Avada veshvachot. Mais ses serviteurs, lo yakpid. Lo yakpid melaasiyam. Les avadim et les shvachot de alma. Avec les serviteurs et les servantes, il ne va pas être aussi pointilleux qu'avec ses enfants. Avec ses propres enfants, il importe qu'ils soient sur une terre fertile, qu'ils épousent une femme, pour reprendre l'image, une femme féconde. Pas, je veux dire dans cette image-là. Aval, itiachem acharkar, justement, après ça prend tout son sens. Quand on dit les avada et shvachotav, ou tavla sian shelo, michelo velo me'alma. On pourrait se dire, on se fiche totalement. Quand il dit ici Ben et Eved, on pourrait considérer que le fils est celui qui est proche de lui et son serviteur que Dieu préfère, celui qui est loin de lui. Mais en fait, il semble que même ça, il s'en préoccupe. Deimken, mutav la sotken. Mutav, il est judicieux, il est fondamental, il est essentiel. Av de gamzot tov, avalzot mutav ksat yoter. On peut considérer que ça serait bien que si je reprends encore une fois dans cette image, ça serait bien que tu te sois rattaché à telle femme plutôt qu'une autre. Mais là, le Rav nous dit quoi? C'est pas que sympathique, c'est pas que bien, c'est essentiel, c'est fondamental, c'est vital. Donc je ne te laisse pas le choix. Vekvariyadanu, et on se rappelle dans les propos de la Gemara de Baba Batra, des bezman sheosim retzono shel makom, anu banim la makom, et ne banim ve'avadim. Quand on suit la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on est pleinement reconnu comme fils. Ou bezman shechaz ve'shalom enosim retzono, avei avadim. Si tu te reconnais comme étant mon fils, tu es mon fils. Si tu ne te reconnais pas comme étant mon fils, tu es mon serviteur. Ça veut dire, je reprends mon propos, est-ce qu'on a le choix? Non. Ou tu assumes, ou tu subis. Mais tu ne peux pas, à l'échelle de la nation hébraïque, eh bien, t'enfuir. C'est pas? Il y a une expression que j'aime souvent citer, c'est celle de Camus dans le discours de Stockholm. On n'est pas engagé, on est embarqué. Quand il a reçu son prix Nobel là-bas, on n'est pas engagé, on est embarqué. Assume qui tu es.
Ça, monsieur Mani. Tout à fait. Dans la même, quelqu'un, tout à fait. Avec Yoshua. Qui lui, justement, pour le coup, il subit. C'est ça. D'accord? Ne serait pas étonné si, pour reprendre M. Onfray, s'il n'a pas mis Camus dans son ouvrage. D'accord? Non. Et c'est exactement. Et Camus, sache-le, était entouré de juifs. Et c'est pas un hasard si Camus était, si vous avez l'occasion un jour, si je ne voulais pas citer, le discours de Madrid en 54, les Minyanam, qui a été publié dans la Pléiade. Je n'ai pas les Pléiades à la maison, mais j'avais vu ça dans la Pléiade. Il y a le discours de Madrid, comment est-ce que Camus parle d'Israël. D'accord? Que Macron, il lise ce discours. Après, il va ouvrir la bouche. Oui, c'est ça. Mais en tous les cas, c'est ça. Ou on se reconnaît comme étant. Exactement. Ou on se reconnaît comme étant les fils d'eux, ou alors tu vas être serviteur. Mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Vers Alpisé, on comprend, tout est clair. Vous dit le Rav. Devadaï, Bezman chez Israël aussi, Bretson chez Makom, quand Israël fait ce que la attend de lui, Venoagim Keshura, Vekaraou, il va avec Banim la Makom, donc on fait ce qu'on attend de nous. Et j'insiste pour reprendre la remarque tout à l'heure, que qu'est-ce que c'est qu'un peuple cohérent? C'est d'abord le peuple qui s'assume comme avoir un lien indéfectible à l'égard de sa terre. D'accord? Comme on se rapproche de Rosh Chodesh Av et que rappelle justement les propos tenus par le Rabbi Yosef Karo dans Magid Mishneh, que si on n'a pas mérité de revenir en Eretz Israël, eh bien le fait même qu'on dise que du bien de la terre d'Eretz Israël, on se rend par là même méritant d'Eretz Israël. Donc un peuple cohérent, c'est d'abord un peuple qui parle avec fierté, avec amour inconditionnel de sa terre. Rien que ça te rend automatiquement méritant d'Eretz Israël. La prochaine fois que vous allez à la Coupe Patroline en disant « Oh, mais vraiment ici, ils sont pas possibles. Oh, en France, c'était quand même beaucoup mieux. » La prochaine fois que vous dites ça, voilà, ça c'est l'inverse. Il fait chaud en Eretz Israël, Baruch Hashem. Il fait chaud. On a le Masgan. D'accord? Mais c'est ça. Quand on parle bien d'Am Israël et de Eretz Israël, ça veut dire qu'on est vraiment rattaché à cette terre, qu'on est méritant. Il y a d'autres trucs qui ne sont pas encore totalement accomplis, mais tu vas découvrir au fur et à mesure. Exactement. En tous les cas, oui, mais son retour, on a eu 2000 ans où on n'était pas un État indépendant. Retrouver notre indépendance après 2000 ans d'exil, ça prend du temps. Si on était effectivement clairement dans le sens que Akash Baruch Hu souhaite, alors il n'y aurait aucune question à se poser sur le lien, encore une fois, qui nous rattache à Eretz Israël. Et c'est pour ça que j'insiste quand je dis cohérence. Parce que la cohérence la plus limpide aux yeux de beaucoup, c'est tu as un Streimel, tu as un costume noir, c'était cohérent par rapport à Akadosh Baruch Hu. Ben, la preuve que ça ne marche pas, c'est que je vous rappelle, quand certains, on leur dit tu vas devoir partir à l'armée, vaut mieux être en dehors des rétisseries que de partir à l'armée. Donc, tu n'es pas cohérent. Exemple typique, on l'a devant les yeux. Donc, même quelqu'un qui prend la Torah, encore une fois, pour ce qu'elle n'est pas, il va à l'inverse de ce que la Torah, elle représente. Ça? Je suis navré de le rappeler, mais c'est l'occasion d'Avka. Tout le monde donne plein de raisons pour lesquelles le Beth Amikdash a été détruit. Ça serait bien de demander à Akadosh Baruch Hu pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Parce qu'on a plein de raisons qui sont tout à fait justes par nos maîtres qui ont été défendus. Mais d'abord, avant tout, ça serait bien de demander à Akadosh Baruch Hu pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Et Akadosh Baruch Hu a répondu à cela. Parce que vous avez méprisé ma Torah. Comment on a pu mépriser ta Torah? Commentaire de notre famille. Parce qu'on n'a pas fait la bénédiction sur l'étude de la Torah. Il a fait méthode. Pourquoi on n'a pas fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait la bénédiction. Enfin, tous les matins, on fait la bénédiction qui nous acquitte de l'étude de la Torah de toute la journée. On pourrait se dire quoi? À cause, parce qu'on n'a pas dit Bachar Banu Mikola Anu la Torato, c'est pour ça que le Beth Amikdash a été détruit? Répond le Maharal dans son introduction à Tiferet Israël. Il y a deux types de gens. Il y a ceux qui adorent la Torah. Elle est presque aussi grande que République de Platon.
Et il y a ceux qui adorent la Torah, mais qui ont presque oublié que la Torah est d'abord la parole d'Akadosh Baruch Hu. Les premiers, ils sont en train de tuer la Torah parce qu'ils ne comprennent pas, encore une fois, la dimension vivante et vitale de la Torah. Les seconds qui apparaissent d'Afka grandiose, ils sont aussi très problématiques. Pourquoi? Parce que le moment où Akadosh Baruch Hu a décidé que la délivrance du peuple juif était en marche, non, ça ne marche pas avec moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai étudié. C'est Akadosh Baruch Hu? Non. Donc tu fermes ta bouche. Les deux sont problématiques. D'accord? Le Marat, il n'a pas dit Platon, c'est moi qui ai commenté ce qu'il a dit. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de comprendre encore une fois que la Torah, d'abord et avant tout, elle s'adresse à un peuple. Pourquoi? Comme ça. Bachar, Banu, Mikol, Aramim. C'est indubitable, c'est le fondement même de tout le don de la Torah. On reconnaît avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu et on reconnaît la valeur indissociable et inconditionnelle de Am Israël en tant que peuple. Celui qui dirait, moi, je veux bien accepter ce postulat, mais uniquement pour les Sfaradim, pour les religieux, pour les Lituaniens, pour les Chassidim, pour ce que vous voulez, eh bien, ilchatiquement parlant, il ne peut pas monter à la Torah. Tu peux monter à la Torah quand tu acceptes ce fait établi, Bachar Banu Mikol Amim, qui nous a choisis parmi tous les religieux. Non, parmi tous les peuples. Venatan lanu et Torato. Et il nous a donné sa Torah. Quand tu as ces deux postulats dans la tête, le peuple, pourquoi tu l'aimes, c'est comme ça. Et il s'avère qu'il nous a donné sa Torah. Quand tu as acquis cela, alors, noten la Torah. Alors tu peux transformer cette Torah qui est sienne en tienne. Ça, c'est la base. C'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. Torati azvu. Ils ont quitté ma Torah. Ils ont quitté cette compréhension, encore une fois, de l'entité du peuple juif, encore une fois, qui est rattachée, puisque c'est une nation, qui est rattachée à sa terre et donc à son nom. C'est clair ce que je vous dis? Arshab, Deaz est né à Shidour, à propos de la rencontre, à Shidour ou Anve à Geffen, Be'anve à Geffen. Tu mets des pieds de Bordeaux avec des pieds de Bordeaux. Tu mets pas des pieds de Bordeaux avec du Beaujolais. Non, c'est pas ce qui est écrit, hein, c'est moi qui ai traduit ça. Aval, Shechaj Veshalom, mais quand malheureusement on ne fait pas ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous, va vein befrinat avadim. Alors évidemment, on est esclave, serviteur. Az, ayu echolim lachshov. On aurait pu penser à ce moment-là, qu'Evan Israël avin rak avadim. Puisqu'on est simplement des esclaves, des serviteurs, on aurait pu se dire, Akadosh Baruch Hu, il s'en fout. Avec son fils, il va le marier avec quelqu'un de bonne famille. Mais son serviteur, à la rigueur, on aurait pu dire, bon, on s'en fout, puisque de toute façon, on est totalement assimilé ou au niveau hébraïque ou au niveau juif. Ou là, Yassia Koshboko et Taaretz, la Vadim de Alma. Peut-être il va donner sa terre à des gens qui sont étrangers. Hema ou Motaolam, donc les nations. Peut-être, à Kadosh Baruch Hu, puisqu'on n'est pas à la hauteur, eh bien, il va donner Gaza à Donald Trump. Peut-être il faut donner Tel Aviv, parce que Tel Aviv, ce n'est pas des gens qui sont bien. Ça serait une absurdité monumentale. D'abord parce que ce n'est pas vrai, il n'y a pas que des gens pas bien à Tel Aviv, et pas que à Tel Aviv. Et en plus, parce que Tel Aviv fait partie des Eretz Israël. Alzé, et vit un midrash. C'est pour ça qu'il amène ce midrash, cette image, cette allégorie, machal. Chez Gama Filou, même on serait que des esclaves, que des serviteurs malvenus, parias, souillés, ce que vous voulez. Aïnou, aussi genre on serait, que Dieu préserve, des chilonim, des juifs laïcs. Moutav la setaret, sheli besheli. Il est impératif de rattacher la terre, les miens, aux miens. Alpisé, Atishefir, donc tout est clair. Et vit les remèdes des Gambet, Israël, Befrinat, Avadim, quand on sera donc des esclaves, des serviteurs, des communistes, des Ashkénazes, des Lituaniens, hein, des Tel Aviviens. Je sais pas, je vais trouver tous les termes possibles et inimaginables. Comme ça, on ne va pas dire, oui, mais peut-être ce. Non. On serait là à Pessah pour manger pour manger de la matzah, pour manger du Hametz. D'accord? On ne fait pas ce qu'il veut. Même à ce moment-là, même à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu est intéressé à rattacher le peuple juif à sa terre.
Et j'ajoute une phrase que j'aime te dire à ce niveau-là. Tu te plains qu'il y ait des fruits de mer, qu'il y a des gens pas religieux, qu'il y a des juifs qui ne sont pas juifs, qui se convertissent par native. Très bien, relève tes manches, va bosser, va mettre les mains dans le cambouis. Et va pas, ah non, c'est pas possible, c'était. Ah non, en France, on sent mieux les fêtes. Vous n'imaginez pas le nombre de postulats qui m'est arrivé d'entendre. Et je suis encore suffisamment jeune pour m'énerver à chaque fois. Donc ça va. Ve'alken, diek à Midrash. Mais vous voyez à quel point les propos sont clairs. Le Midrash indique, en indiquant ce verset, qu'il lit Béné Israël, Avadim. Ce sont mes serviteurs. Ah, les Juifs se comportent mal. Après, on s'étonne que les Goïms nous aient. Genre, ils ont besoin de ça pour nous haïr. Le linge sale, comme j'aime à le dire, on le lave en famille. C'est tout. L'irmoz alzé, al et shema befrinat avadim, comme on a dit au moment justement où il serait esclave. Mais loéviet apasuk shel matan Torah. Il n'a pas rapporté le verset justement au moment du don de la Torah. D'azmirei shebet shomim bekolo, puisque qu'est-ce qui s'est passé au don de la Torah? On est un peuple, on est réellement unis. D'accord? C'est rare dans l'histoire, sachez-le, qu'on soit comme ça aussi unis, un seul corps, une seule neshama. Ça arrive au don de la Torah. Voilà. À Purim, ça n'a pas marché. Hanouka, on est encore en train de se dire quand est-ce qu'on aime la Hanouka? Il ne faudrait surtout pas qu'il y ait une unité dans le peuple. Même quand on revient en Eretz Israël, Yom Ha'atzmaut, attends, le Hallel avec bracha, sans bracha, tu fais le Hallel, pourquoi? Hein? On est un peu lourd quand même. Si, Dieu préserve. Eliyahu Hanavi va arriver, après tout va se mettre en place. D'accord? Il y a du boulot. Mais on sait qu'à l'époque de la Géoula, la vérité, elle est séparée. Emet et Ederet. C'est des tribus comme ça. Chacun est persuadé de détenir la vérité absolue. D'accord? Autant j'ai des critiques sur chacun des camps au sein d'Israël, autant j'ai cette prétention de savoir que eux, ils ont raison parce qu'ils se battent pour la Torah, eux, ils ont raison parce qu'ils se battent pour Eretz Israël, eux, ils ont raison parce qu'ils se battent pour l'humanité. C'est tout le triangle à chaque fois sur lequel on est, encore une fois, indéfectible. Kemo Sheneemar, Sham, Veata, Imshat, Moshamot Bekoli. Ce qu'on voit là-bas, c'est si vous entendez ma voix, si vous reconnaissez ma voix, on aurait pu dire ça. Et beaucoup le disent. Si vous m'écoutez, vous aurez Eretz Israël. Si vous ne m'écoutez pas, vous n'aurez pas Eretz Israël. Pourquoi justement le verset, le Midrash ne cite pas ça? Pour pas amener une condition au lien qui nous rattache à Eretz Israël. Atenami, Shafir Mashnema, Asher Tipol Lachem Ben Achala, le fait que la terre, elle tombe sur vous, et pas que vous allez hériter, mais Loketiv Asher Tinchelu, Mishum Sheaz Ave Mishma, Asher Tinchelu, que vous allez hériter de votre propre chef, Mitzad Atzmechem, Aitem Reuim Lechach, vous avez mérité la terre d'Israël, donc vous l'avez hérité. En disant la terre qui est, entre guillemets, qui tombe sur vous, la terre que vous êtes alloué à aller, ouais, mais j'aime beaucoup la Californie quand même. J'aime beaucoup la Floride. On s'en fout de ce que tu penses. Va chez toi. Rentre chez ta mère patrie. D'accord? Comme ils ont dit à la Finkielkraut. Retourne chez toi à Tel Aviv. Bon, ils sont plantés, c'est pas Tel Aviv, c'est Jérusalem. Mais retourne chez toi à Tel Aviv. Oh, c'est choquant. Je suis français, juif, israélite. J'avais des vacations. J'ai compris qu'il a mis en colère beaucoup de gens en ce moment. Daniel Henry. Non, Raphaël est. Raphaël est. Non, mais il y a deux jeunes qui ont repris toutes les bêtises qu'il a dites et qui ont tout repris. C'est très bien. Très bien. Bah, heureusement. Heureusement. Oui, ce sont beaux élèves. En tous les cas, c'est exactement cette dimension-là. Il y a un lien, je répète, indéfectible. Non, on est rattaché à Eretz Israël. Pourquoi c'est comme ça? On aurait pu penser, quand on se comporte bien, encore une fois, on est avec Akadosh Baruch Hu, et donc on a mérité la terre. C'est pour ça que la Torah écrit Asher Tipol Lachem, ce qui est souligné, Ainu Shaaretz Tipol Lachem, Mitzad Ratzon Haaretz,
Velo mitzat kashrut ma'asechen. C'est pas parce que vous avez des actes cohérents que vous pouvez être en Eretz Israël. C'est parce que la terre n'attend qu'une seule chose, c'est que ses enfants reviennent chez elle. Dois-je le rappeler? Quand vous vous êtes mariés, la Jérusalem qui était stérile ne se réjouit que d'une seule chose, c'est quand ses enfants, Bekibutz Banea, quand ses enfants reviennent chez elle. Baruchata Hashem et sa mère Tzion, Bevanea. N'est-ce pas? On se marie, on dit ça. Mais je me marie à Buffo, à la victoire. Qu'est-ce que tu me parles d'Eretz Israël? Si tu n'as pas compris que quand tu te maries, c'est pour aller, hop, on monte en Eretz Israël, c'est que tu n'as pas compris. D'accord? Ou alors, vous te mariez à Marie de Nazareth. Non, il y a une synagogue qui s'appelle comme ça, mais c'est pas vrai, parce qu'il y a la rue. Vous voyez, d'accord? D'accord, c'est pour ça que ça m'a fait, je me suis rappelé de ça. D'accord? Et là, mitzad yachas haaretz, mais du côté de la terre, mutav lipol lacher, mila avadim acherim. Même si vous n'êtes pas à la hauteur, eh bien, il est préférable que la terre soit entre vos mains qu'entre la terre des ennemis. D'accord? Quelle que soit la réalité. Mais, encore une fois, quand Noach a séparé le monde en trois, il a donné à chacun de ses fils, sous ordre divin, la terre qui convenait le mieux au fils en question. Ham, elles sont chauds, donc il est en Afrique. Et le fils Canaan va conquérir Eretz Israël. Yéfet, qui est rattaché à l'esthétique, c'est la Grèce, c'est l'Occident, tac, il est à l'Occident. Et Shem, celui qui sait que la vie a un sens, le monde a un sens, il y a une histoire, il est prophète, il lui a donné la Mésopotamie, la terre d'Eretz Israël, puisque le descendant digne de ce nom, ça va être Aïver. Donc on porte sur soi le sceau qui nous rattache à Eretz Israël. D'accord? C'est en nous. Certains veulent l'oublier. Akash beaucoup nous le rappelle. C'est ça, exactement. Chez Israël, Ishkenouba, donc c'est ça. Okay? Ve'advarim metukim. Donc voilà, le Rav nous dit, c'est des choses comme ça, affectueuses, douces, il nous dit. Alcool panim. Donc on a bien insisté, grâce aux propos tenus par les maîtres, par le Midrash, par la Torah, chez Léolam, pour l'éternité, ou Ratson Aboré, c'est la volonté éternelle d'Israël, d'accord? Chez Israël, Ishkenouba, Be'artsenu Akedusha. La volonté d'Akash Borou, c'est que son peuple réside sur sa terre. Le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le mois de Elul, le mois de Tishri, le mois de Av, le mois de ce que vous voulez. En hiver, en été. Non, mais ça n'arrange pas maintenant. Tu veux suivre le projet divin? Rentre chez toi. À filou, même quand malheureusement, à filou be'et shechaz b'shalom, b'frinat en otzin retzon shel makom, v'einam rewi mitzad atzmam lechach. Même si on n'a pas méritant. D'accord? Ça veut dire, est-ce qu'on doit glorifier de manger eh bien, un bon saucisson pur porc juste à Bridou en Eretz Israël? Non. Est-ce que du coup, on rend caduc un juif qui habite en Eretz Israël et qui mange du porc? Non. C'est clair? Ou un juif qui ne va pas à l'armée, ou un juif qui est... Peu importe. T'as compris? Ça va, c'est clair?